Voilà, on enregistre ce soir le cours. Je mets debout, messieurs. C'est le modèle de poche. Je vais le mettre dans la poche, celui-là. Les 50 pour le stage, c'est chaud. Mais il est chaud, mais il est facile quand même. On est Chaim. Non, les Chaim. Bon, Khatima Tova. Tiva va Khatima Tova, les Shana Tova, même plus tard. Tikatem et Tikhatem. Amen. Amen. Bravo, Radaz, Naïlim, Faram, Chapon, Yador. Amen. Il est bon celui-là. Jameson. Jameson, c'est une valeur sûre. Ah oui, mais j'ai vu là, pour Shabbat. Comme la semaine dernière, c'est bon. À l'instant, là. Allez, moi je suis prêt, faire rien. Lui, il m'a dit, je suis prêt aussi. Allez. Bah, au Hachem. Tout le monde est prêt pour le faire week-end. Comment on se prépare mieux que ça? On fait une savim, c'est le jour où on se prépare. Comment on se prépare au jugement? Alors, c'est bien parce que c'est par exemple une savim veille de Rosh Hashanah. On va parler des lois de Rosh Hashanah. Et en fait, il faut savoir comment on doit se préparer. Et se préparer, c'est par les lois de la fête. Alors, les lois de la fête, on les a déjà étudiées. On va les réétudier maintenant. On va un petit peu enchaîner. On a parlé aussi de Yom Kippour avec les interdits durant Yom Kippour. On en parlera aussi la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, ce sera donc le jeudi soir sera le soir du jeûne de Guédalia. Normalement, la journée, on aura jeûné et à 20h55, on casse le jeûne. Alors, comment on finit le jeûne? Comment mieux finir un jeûne que par un cours de Torah avec, parce que voilà, 45, 55, c'est qui pour eux, quoi. Allez, comme ça, on va finir ensemble. En plus, c'est une très très belle souda. Ça s'appelle Soudot Mafseket. C'est extraordinaire. Et on fait salé ce jour-là. On fait salé. Hein? On fait salé, non? On va pas faire tes cookies. On va faire des... Ok, et après, donc, il y aura Shabbat Shuvah. Shabbat Shuvah, c'est le Shabbat qui est entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Donc, dans la semaine, c'est Shabbat Shuvah. Le Shabbat, on est une élévation extraordinaire. Certains l'appellent Shabbat Teshuvah, d'autres l'appellent Shabbat Shuvah. Dans tous les cas, c'est un Shabbat qui est en relation avec la Haftara qu'on va dire en ce jour. Shuvah Israël ad Hashem Elokecha revient, parce que le Shuvah, c'est revenir. Israël à Hachem ton Dieu. Le but, c'est de se rapprocher, de rapprocher l'âme à son Créateur. Alors, aussi, on a juste après une coutume extraordinaire qu'on n'a pas pu mettre vraiment en pratique l'année dernière. C'est très compliqué, du moins. C'est la coutume des caparotes. Alors, les caparotes, qu'est-ce que c'est? Caparote, ça vient du mot capara. Oh, Sylvain! Alors, on va commencer tout de suite par une blague. Et je vais deviner Sylvain. Là, Sylinouille et là, Sylvain. Dommage, tu l'as pas entendu celle-là. Alors, on a, regardez bien comment ça se passe. C'est extraordinaire. Comment tu vas? Caparotte. Alors, les caparottes, c'est la capara, c'est le pardon, l'expiation. Alors, on a beaucoup de signes comme ça qui permettent de montrer à quel point on désire être pardonné pleinement de Dieu. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Entre les fautes que j'ai faites entre moi et mon prochain, la seule pardon que je puisse obtenir, c'est de l'autre. Je dois demander pardon. Et si l'autre me refuse le pardon, ça peut arriver. Ça peut être quelqu'un qui m'en veut, il est rancunier comme ça. On connaît, Pierrot, il connaît des gens comme ça. Celui-là, il t'aura rancunier jusqu'à 416 ans. Et alors, celui-là, même s'il ne te pardonne pas, mais à partir du moment où tu as demandé le pardon par 3 fois et qu'il t'a refusé, c'est pas grave, tu es quand même considéré comme pardonné. D'accord? Ouais. Oui. Exactement. Si l'autre, il t'a pas dit je te pardonne pas, malgré tout, dans cette circonstance. Oui. Après, certains. Hein? Non, mais faut qu'il entende. Oui, non, parce que c'est une démarche importante. C'est une démarche importante.
pardon, et normalement, c'est un pardon qui doit être sincère. Même si c'est justifié par une fête et que toi-même tu vas obtenir le pardon, c'est quand même ça marche dans la Torah. La Torah, elle a tout pour rapprocher les gens. Et après, il y a aussi ce qu'on appelle Ben Abed Dam Lamakom, entre un homme et son créateur. Donc les fautes qu'on a commises, les péchés qu'on a fait pendant l'année. Donc là, on dit que c'est Yom Kippour qui pardonne. Ok, Yom Kippour qui pardonne, ça veut dire grâce à la prière, au moment fort qu'on a vécu pendant ce jour, et par le jeûne, on obtient l'expiation de nos fautes et on redémarre blanc comme neige. Messieurs. Alors, et le minhag des caparotes, c'est un signe comme ça, c'est juste avant Kippour. En fait, le minhag, il est parti de cette idée-là. L'idée, elle est très simple. Se dire que voilà, si Chas Shalom, que Dieu préserve, je devais être condamné à mort, que Dieu nous en préserve, que ça n'arrive à personne, eh bien, il faut savoir une chose importante. Ça vient sur le poulet. Eh bien, exactement, que ça aille sur le poulet. Voilà. Maintenant, le poulet, comment ça se passe? On prend un poulet, oui, et le poulet, on va le saisir. Donc, on va en général aller dans les endroits où ils font les caparotes, dans les abattoirs. Et puis, on fait tourner 3 fois autour de sa tête en disant la phrase Zé Khalipati, Zé Kaparati, Zé Tarnegol, ou Tarnegolette quand c'est une fille, quand c'est pas un coq, mais un poulet. Une poule, féminin. Une poule, pardon, excuse-moi, on va y arriver. Yelech lemita, va'ani echnas, il y en a qui disent Elech, lechaim tovim ul shalom. Tu dis comme ça, lui, il va aller à la mort parce qu'il va aller à l'abattoir, oui. Après, le poulet sera donné aux pauvres. Et moi, je vais aller en vie et en paix, quoi. D'accord? Dans une bonne vie et en paix. Tu vas toujours là-bas, là? À Bondy. À Bondy. À Gennevilliers, il n'y a pas l'abattage. À Bondy, il y a l'abattage. Ok, on va aller à ça après. En tout cas, ce qui est important, c'est de savoir que c'est un très beau signe et ça marque. Vous savez, des fois, se marquer soi-même, c'est plus fort. Des fois, quand tu vois la chose, alors c'est vrai, l'abattage, en fin de compte, c'est pas le jeu le plus joli à voir, mais tu sais que ce poulet-là, c'est un être vivant, tu le prends dans les mains, d'ailleurs, tu le prends par les ailes comme ça quand tu prends un poulet, et tu sens qu'il est bien chaud, tu sais qu'il est vivant, et c'est pas évident. Et donc, en fait, tu ressens voilà, à quel point une vie, c'est important. Non, mais attends, le poulet après, qu'est-ce que tu vois, est-ce que tu manges? Voilà le poulet. Voilà le poulet. Mais il a fallu faire comment pour l'avoir dans la... Comment tu veux le prendre? Par les pattes, par les ailes, Dad. Oh jamais à l'envers. Non, il a pas mal. Par les ailes, il a pas mal. J'ai demandé. Certains font aussi le minhag avec l'argent. On prend la valeur d'une poule. Alors, ça dépend de la côte de la poule en ce moment. Et on va prendre dans un petit sachet. On va faire au-dessus de ta tête. Mais on ne va pas dire la même phrase. Oui, on va dire Zé Khalipati, Zé Temurati. C'est à mon image, c'est ma capara. Et on va dire Zé Akesef. C'est l'argent. Oui, qui va être donné à la charité. En fait, ça ne m'appartient plus, donc en fait, c'est comme si je l'avais perdu. Donc en fait, voilà. C'est aussi une capara quand on ne peut pas faire avec le poulet. Idéalement et historiquement, ça s'est toujours fait plus avec le poulet qu'avec le... On a essayé avec les bœufs, mais ce n'était pas évident de faire tourner autour de sa tête. Alors, il n'y a pas des gens qui rendent kit de l'abattage Alors, oui, en fait, le chochet, lui, il va faire l'abattage et lui, bien sûr, il va rendre kit. Dans certains endroits où il n'y a que... On te donne des caisses avec des poulets, tu prends le poulet, tu fais autour de ta tête, tu le remets dans la caisse, et ensuite ils vont dans un abattoir. Donc c'est un endroit qui a un terrain vague. Il y a ça, et en fait ils ne le font pas sur place. Mais il y a d'autres endroits où tu as le terrain et à côté l'abattoir. En fait, tu prends après ton poulet et tu sens qu'il y a quelque chose. Tu l'emmènes au chochet. Le chochet, Tu fais la queue pendant combien de temps? Ah non, c'est très rapide. Non, parce que cette année, je vais te dire pourquoi. Ils vont laisser qu'un chélière par famille, une personne par famille, pour le faire. Pour aller à l'abattoir. Parce qu'à cause du Covid et tout ça. Oui. La famille, tout le monde va le faire. Mais celui qui va emmener la caisse ou le poulet ou Tu vas à quelle heure? Tu vas à quelle heure? Tu pars à quelle heure? C'est rapide, ça peut être rapide. Arrête. Bien sûr que oui. Tu n'es même pas obligé d'assister à la bataille. Tu n'es même pas obligé d'assister à la bataille. Il n'y a rien d'obligé. Bravo. Allez, l'exemple vivant. Ok, on va rappeler rapidement parce que juste après, on va parler de Kippour la semaine prochaine, mais j'aimerais juste rappeler quelque chose d'important. Et on va parler de l'achat des 4 espèces pour Sukkot. Alors, Sukkot, il y a 2 mitzvot à faire. C'est quoi ces 2 mitzvot à faire? Manger dans la soukha. Pierrot, tu écoutes? Sukkot, première mitzvah, c'est manger dans la soukha. Deuxième mitzvah, c'est agiter les 4 espèces. Donc, s'il y en a 5, on est disqualifié. 3, c'est disqualifié. Il faut 4 espèces. Et pas n'importe quelle espèce. Je ne peux pas prendre des pissenlits, de la lavande et des roses. Je suis obligé de prendre des espèces qui sont marquées dans la Torah. Donc, qu'est-ce que c'est? Il s'agira des 4 espèces qui représentent beaucoup de choses. On en parlera plus tard. Et il s'agira de la myrte. Il s'agira de la harava, de la saule, de la feuille de saule. Oui, qui vient du saule-pleureur, donc les feuilles du saule-pleureur. Et on a aussi le loulav, donc c'est les branches de palmier, oui, qui sont bien droites. Et on a le cédra, l'étrog.
Donc, c'est comme un citron, mais un peu plus dur. Bien sûr, ça ne se mange pas comme un citron. Il faut faire de la confiture avec, c'est pas évident à cuisiner. En tout cas, c'est un fruit particulier et ça ne doit pas être un fruit qui a été greffé. C'est un fruit qui doit être naturel. Pour ça, il doit y avoir une surveillance que même dans le champ, il n'y a pas eu de greffe. Des fois, les gens préfèrent greffer. Vous savez, des fois, ça rend. On va greffer un cédra avec un citron, c'est garanti d'avoir une belle couleur jaune. Alors, tu vois, il y a des techniques comme ça agricoles pour te permettre d'avoir des meilleurs fruits. Mais nous, on veut quelque chose de pur et de normal. Donc, il y a beaucoup de cultures extraordinaires et donc, tu n'as pas besoin de faire greffer les choses. OK? Donc, ce qui est important, c'est d'acheter des choses. Alors, mettre le prix, pas mettre le prix, normalement, on trouve à tous les prix. Aujourd'hui, l'idée, c'est de prendre un etrog de Calabre parce que c'est la ville la plus d'Italie. C'est la qualité la meilleure en Italie. Et c'est ce que Hachem il a demandé à Moshe Rabbeinu d'aller chercher. On dit que Moshe Rabbeinu, il a été avec il a envoyé un ange là-bas. Il était à Calabre. Il a pas affûté. Je suis à l'écoute, mais grave. Donc, même aujourd'hui, ils vendent des kits. On appelle ça les kits de 4 espèces à 20, 30 euros. Ce n'est pas le prix qui compte. Il y en a qui mettent pour un bel etrog, il y en a qui mettent jusqu'à 100 euros, 200 euros. En Israël, il y a carrément des marchés aux espèces. Et vous voir des fois les gens, vous voyez, des fois, ils ont des petits trucs comme ça pour regarder chaque détail de chaque chose. Donc, nous, on fait confiance aux personnes qui nous vendent. C'est pour ça que n'allez pas chez n'importe qui. Allez chez quand même des gens qui sont scrupuleux dans les méthodes, qui vont faire attention de vendre quelque chose de qualité et qui connaissent. Alors, c'est important. Parce que si tu vas chez quelqu'un qui te vend ça un peu à la sauvette dans la rue comme ça, il te met une table avec 4 espèces, il te vend moins cher. Tu dis, ouais, mais c'est quoi les critères pour un etrog? Il te dit, ouais, c'est bon, juste qu'il est rond, c'est bon. C'est un rigolard. Okay. Il faut quand même demander, et si vraiment il te dit, ah, il faut qu'il soit comme ça, comme ça, tu vois qu'il a vraiment appliqué, alors tu peux lui faire confiance. L'idée, c'est de prendre aussi avec des choses, avec des tampons, mais ça. Il y a un peu tout le monde, mais l'idée, c'est de prendre des choses de qualité. Pas acheter n'importe où, c'est surtout ça. L'idée, parce que des fois, ils te vendent des choses qui sont pas top. Exactement, la barbe ne fait pas le rabbin. On continue. Donc, la veille de Yom Kippour, on va en parler la semaine prochaine plus sérieusement. Mais ce qu'il faut, c'est pour ça que je voulais en fait avancer maintenant, parce qu'il y a un cours qu'on ne va pas pouvoir faire, c'est le jour de Yom Kippour. Bizarrement, personne ne voudra manger. Donc, on ne pourra pas faire de cours. Mais en tout cas, en Soukot, on va faire un cours sous la Souka, si Dieu veut. Mais si Dieu veut. Et ce qui est important, en tout cas, ce qui est vraiment important, c'est de se préparer, de vivre les fêtes profondément. Donc, de bien réviser les lois, parce que c'est plus important. Là, maintenant, Rosh Hashanah, la misère essentielle, c'est d'écouter le chauffard, d'aller jeter ses péchés au bord de la Seine, un cours d'eau. Et c'est un minag, une coutume aussi, parce qu'en fin de compte, tu ne jettes pas vraiment tes péchés. Mais c'est quelque chose qui te marque aussi comme les caparottes. Tous ces simanimes, ces signes-là, ils te prêtent à te motiver. On va en parler tout à l'heure dans le cours. On a un cours avec un thème très psychologique tout à l'heure, un cours comme Dani les aime. La chose, elle est très proche de toi. On va voir à quel point tout est proche de toi. Et c'est pas facile. On va parler du mauvais penchant, on va parler des pulsions, des machins. C'est pas évident du tout. Ok, donc ça, c'était le principe dont je voulais absolument parler. On va évoquer un autre sujet. C'est la paracha rapidement, la paracha de cette semaine, avant Rosh Hashanah, donc Shabbat Mevachim. Mais on ne va pas faire la bénédiction du mois. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui bénit le mois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Atan Itzavi Mayam Kulchem. On dit, Moshe Rabbeinu, il dit, et vous êtes aujourd'hui tous ensemble Kulchem réunis. Ça veut dire quoi d'être réunis? C'est quoi le secret d'être réunis? Et bien, le secret d'être réunis, c'est le succès dans tout. Dans une bonne réunion, quand on n'est pas tout seul, on est les plus forts. Vous savez, j'ai entendu un mot d'un ami extraordinaire qui est en Israël, qui s'appelle Jérémy Hazar. Mieux que ça, parce qu'en fin de compte, c'est imagine-toi que tu te retrouves devant des racailles. Oui, et tu es tout seul. Donc forcément, si tu as une bande énorme devant toi, tu n'es pas super à l'aise. Par contre, si tu es nombreux, si vous êtes nombreux, alors on se sent moins seul, on se sent plus fort, on a moins peur. Pourquoi? C'est quoi l'idée de ça? L'idée, c'est que l'union fait la force, c'est une chose. Mais encore plus que ça. Sachez que le jour du jugement, c'est Rosh Hashanah. Comment on a envie d'être jugé favorablement? Qu'est-ce que ça veut dire d'être nombreux? On doit être 50 000 à la synagogue, ça c'est sûr. On dit tous, venez à la synagogue de Clichy, votez pour moi, soyez tous avec moi, qu'on soit fort réunis, qu'on soit une belle troupe, parce que plus on est nombreux, mieux on sera jugé. Mais c'est surtout que le nombre, c'est aussi par les choses favorables. Si tu es nombreux, ça veut dire que tu es aimé par les gens. Tu as des amis, tu as des amis des amis. Et c'est ça le principe. Parce que ces gens-là, ils vont plaider pour toi aussi. Dans le jugement, chacun va plaider pour l'autre. Et quand Dieu, même s'il a des accusations devant toi, mais il voit qu'on est comme une chaîne qui ne se brise pas, on est comme ça serré, il ne va jamais vouloir nous casser. Il va dire, c'est pas possible. Dès que je veux lui dire un mot de travers parce qu'il s'est mal comporté, l'autre, il lui prend sa défense, l'autre, il prend sa défense, l'autre, il prend sa défense. Impossible, il y a trop... Je peux pas. Exactement. Ils sont trop nombreux. C'est le principe. Extraordinaire. C'est l'union. Nitzavim, c'est se tenir. C'est se tenir Nitzav Melech. On dit le roi, il se tient. C'est une stature comme ça. Une stature, on peut être fort et confiant quand on sait qu'on n'est pas seul. Ça, c'est le principe extraordinaire. Après,
Je veux un mot aussi merveilleux, je voulais en parler. C'est des fois, on se sent dévalorisé, on se sent un petit peu, comment dire, à la ramasse. On se sent, comment dire, pas à l'aise. On a l'impression de perdre sa propre estime de soi-même. Exactement. Alors, des fois, c'est le moment aussi d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Parce que des fois, on reste à la maison toute la journée pour déprimer. Ou alors, on va dans un seul endroit et on déprime tout le temps au même endroit. Ce qu'on me demande, c'est de changer. Pourquoi c'est important de changer? Regarde, on va parler un petit peu à Dan. Dan, est-ce que tu connais le cours? Tu peux m'expliquer la logique d'une bouteille de cristalline. La bouteille de cristalline, l'eau normale, sans parler de la marque, on fera un bip au moment de la vidéo. Mais ce qui est important, c'est que, imaginez-vous comme ça. Vous l'achetez à chez Leclerc. Vous la payez combien la bouteille de cristalline? Une bouteille. 19 centimes. 19 centimes, la bouteille chez Leclerc. Maintenant, vous allez l'acheter. Non, écoute-moi. Tu vas l'acheter dans un snack sur la route. 1 euro. 1 euro. Maintenant, tu vas l'acheter dans un parc d'attractions. 5. Ça dépend où tu vas. Tu vas dans un restaurant, tu vas la payer encore. Et c'est quoi le délire de... C'est la même eau? C'est la même bouteille ou pas? Oui. Oui, il y a un effort particulier. Ok, là, on sait que les restaurateurs ils prennent un peu plus tard. C'est quoi l'idée? L'idée, elle est sur le fait que tu n'es pas dans le même endroit. C'est le cadre que tu payes. Dan, le cadre que tu payes. Le service dans le cadre spécifique. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu trouves un épicier proxy à 1h du matin, le prix de la bouteille ne sera pas le même que si tu l'avais acheté à Leclerc. Et c'est pour cause, parce qu'il y a eu un effort particulier, il y a un endroit différent, une situation différente. Oui, c'est ce que je te dis. Mais en fait, Mais après, l'idée, ça elle est dépend comme ça. si tu vas à quelle heure. Parce qu'il faut midi, si tu vas à 1h du matin, Ouais. le mec, il a Encore fait plus cher. l'effort de rester jusqu'à 1h du matin. Pour gagner un petit peu de sous sur pour ça qu'en boîte de nuit, il en a aussi. Et l'idée, elle est comme ça. Il faut des fois savoir que changer d'air, changer d'endroit, ça nous permet d'avoir une valeur plus certaine. D'accord? Et des fois, on a une valeur plus importante que celle qu'on a au départ. Il faut des fois s'entourer des gens qui nous apprécient pour ce qu'on veut. D'accord? Il ne faut pas rester dans un endroit où tu ne te sens pas apprécié à ta juste valeur. C'est important de changer. Au Hachem, on a pris une bonne nouvelle tout à l'heure. Notre ami Steve, il a été uploadé. Il a des bonnes nouvelles. Et grâce à Dieu, on entend chez chacun. La semaine prochaine, on entend chacun, ils me disent moi j'ai aussi une bonne nouvelle, moi j'ai aussi une bonne nouvelle. Avec plein de bonnes nouvelles comme ça, on évolue. On dit dans la Torah, c'est vrai, Méchané Makom, Méchané Mazal. Celui qui change d'endroit, il change sa chance. Mais c'est exactement un peu comme ça la vision des choses. Des fois, il faut savoir redémarrer ailleurs. Oui, vous savez, même un boxeur. Je dis ça parce que j'étais 2 fois champion de France, mais c'était à l'époque. Un boxeur. Non, ça n'existait pas. C'est Nintendo. Yes. Ok. Imaginez-vous comme ça. Il va essayer de mettre une droite au visage. Il va qu'à un moment donné, il protège tellement bien son visage qu'il n'arrivera jamais à lui mettre une droite comme il faut. Alors, il va essayer autre chose. Il va essayer un uppercut, il va essayer dans le ventre, il va essayer autrement. Pourquoi il va faire comme ça? Parce qu'il a compris que de changer son endroit de frappe, c'est ça qui va lui donner la bracha, quelque part, la bénédiction. Et c'est ça l'idée. L'idée, elle est que des fois, il faut savoir frapper ailleurs. Il faut savoir trouver un autre chose. Ok, tu n'as pas réussi là-dedans, c'est pas grave, ne te décourage pas. Le pire, c'est le découragement. Des fois, c'est un peu le message aussi c'est un peu le message qu'on dit. Le message qu'on dit à Rosh Hashanah, Dan. Rosh Hashanah, c'est ce qu'on a dit. On a dit on souhaite une bonne et douce année. Bonne douce comme le miel. Pourquoi? Parce que le miel, ça ressemble beaucoup aux abeilles. C'est les abeilles d'ailleurs qui nous aident beaucoup par rapport au miel. Et il faut savoir que l'abeille, en fin de compte, ça pique. Donc on aurait pu dire une douceur comme la douceur d'une pomme. On va tremper dans le miel d'ailleurs. Mais en fin de compte, pourquoi on dit une douceur du miel qui est encore plus douce? C'est-à-dire qui est peut-être passée par une douceur d'abeille. Et l'abeille, ça pique. C'est que concrètement, des fois, il y a des douceurs qui sont agréables, que tu connais tous les jours. Tu apprends une bonne nouvelle, tu es content. Mais quand on l'a expliqué, quand tu es passé par une épreuve, une piqûre d'abeille, quand tu as connu quelque chose et qu'après, tu as une douceur de miel, la douceur elle est encore plus importante. C'est-à-dire, des fois, tu apprends une mauvaise nouvelle, mais par contre, c'est pour connaître quelque chose de meilleur. Donc, c'est ce qu'on a expliqué la dernière fois un petit peu. Dans la douleur, il faut savoir que Dieu te réserve des bonnes choses derrière. Il faut garder cette foi très, très importante que le meilleur reste à venir. Ça, c'est l'essentiel. Voilà. Maintenant, on va commencer le sujet merveilleux. Et quand je dis merveilleux, je pèse mes mots encore. C'était à la faute qu'on regardait pour la semaine prochaine. Parce que c'est un beau sujet. Il faut vraiment qu'on prenne le temps. Les Chaim d'ailleurs. Qui n'a pas dit les Chaim? On a le Lechaim. Il y avait, parlant de foi, il y avait 2 tzadikim qui s'appelaient les frères très connus, Reb Zoussia d'Anipoli et Reb Elimelech de Lizensk. Ah oui, c'est des frères, je vois très bien. Pas très riches, mais des grands justes. Et ils avaient l'habitude d'aller de village en village
Et quand ils allaient de village en village, ils demandaient, en fait, pas l'aumône, mais ils demandaient des fois l'hospitalité pendant le jour du Shabbat, parce qu'ils ne voulaient pas rester comme ça sans être à une table de Shabbat. Et une fois, ils étaient dans une synagogue. Et à la fin de la prière, le vendredi soir, ils se sont mis, comme un peu les autres mendiants, de côté pour que les gens les invitent. OK? Et tout le monde a été invité, sauf eux. Comme c'est étranger, peut-être les gens ne voulaient pas trop. Et à la fin, il restait une personne dans la synagogue, c'était le bédo, le gabaï, celui qui s'occupe de la synagogue. Mais il était vraiment très pauvre. Et il les a vus tout seul comme ça. Il a dit, bon, écoutez, venez chez moi. Ah, OK, c'est gentil, merci beaucoup. Ils n'osaient pas. Mais après, ils ont vu qu'il n'était pas très, très riche, mais ils ont accepté sa proposition. Ils ne pouvaient pas lui refuser. Et lui était très content de les inviter. Il arrivait à la maison. Par contre, sa femme, c'était Rambo. Et sa femme, quand elle les a vus, elle dit, quoi? Déjà qu'on a un petit soupir comme ça seulement pour nous et les enfants, tu nous ramènes des invités? Elle a commencé à chauffer les poings. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé, Dan? Magnifique. Ils commencent à s'installer à la table, ils font qui douche. Shalom aleichem alachem. Tout est bien, ça se passe bien. Les chants, encore ça va. Après, ils passent au repas. Un petit crouton de pain pour chacun parce qu'il n'y a pas beaucoup. Et du coup, elle sert la soupe. Elle prend la louche dans la soupière. Elle commence à servir à l'un. Elle commence à servir à l'autre. Et là, Reb Zoussi Danipoli, il rentre dans une espèce de petite transe comme ça. Et d'un coup, il met sa main comme ça sur la table et un peu sur le bord de l'assiette. Vous voyez, sur le bord comme ça de l'assiette, et la soupe, elle se renverse. Oh là là, la femme. Elle a voulu le massacrer sur place. Et elle a dit, elle s'est retenue, mais elle était toute rouge. Comme Lévi tout à l'heure quand il a sonné. Toute rouge. Vraiment. Et alors, à un moment donné, il dit, excusez-moi, je suis désolé. Bon, le mari dit, resserre-le, le pauvre. Il a pas eu. Elle le resserre. Elle dit, bah non, les enfants, ils n'ont pas assez. Donc, je le resserre encore. Tu as vu ce qu'il y a dans le bol? Bon, elle le resserre encore. Et là, il repart dans une transe. Et alors là, la femme, elle dit, oh, vous faites exprès ou quoi? Elle ne peut pas se retenir là. C'est impossible. Elle dit, c'est pas possible. Elle était déjà sur les nerfs. Elle a dit, faites exprès, c'est pas possible, vous êtes maladroit. Excusez-moi. Alors, du coup, ils sont gênés. Mais bon, elle a quand même de la peine. Elle lui resserre encore une troisième bouchée. Et là, même histoire. Et tellement le mari, il est gêné pour lui, il s'est dit, ah oui, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il fait? Il renverse son assiette de soupe aussi. Du genre, ouais, t'es pas tout seul. Genre, ah bah, on n'a pas fait exprès. Écoute, c'est peut-être la table, elle est bancale, on n'a pas. Oh là là. Et après, son frère, Reb Elimelech, c'était Reb Zoussi qui a fait renverser. Il dit, écoutez, madame, je connais mon frère. Je sais que vous êtes très énervé, mais sachez une chose. Si il a fait ce qu'il a fait maintenant, c'est qu'il y avait une raison. Du poison dans la soupe, il y avait quoi? Il faut quand même manger la soupe. Shabbat est passé. Bon, la dame, quand elle a entendu sa voix comme ça, très mélodieuse, elle s'est calmée vraiment. Ça l'a vraiment détendue. Un miracle. Et là, le mari, il a dit, si vous pouvez revenir des fois de temps en temps, je vous enregistre. Je vais passer en boucle. Ça va la calmer un petit peu. Ça peut être pas mal. Et alors, le dimanche, elle apprend par une voisine que le tsar, parce qu'à l'époque, c'était à l'époque du tsar, il y avait ce qu'on appelait en russe un outkaz. Un outkaz, c'était un décret. Et en fait, des ministres très antisémites ont voulu faire signer un décret au tsar concernant une augmentation d'impôts extraordinaire à la population juive de Russie. Et en fait, le problème, c'est que c'était déjà une population très pauvre, meurtrie par la famine, très compliqué. Et là, ce qui s'est passé, elle lui raconte sa voisine, elle dit, bah, on a entendu ça des coulisses du palais royal, impérial. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le tsar, il a pris le papier, le haut-de-casse dans les mains, et il s'apprêtait à le signer. À l'époque, il n'y avait pas Bic, il n'y avait pas Velleda. Qu'est-ce qu'il y avait? La plume, exactement. Et il prend son encrier, et il va pour tremper la plume dedans, et paf, son encrier se renverse sur l'autre case. Oh, pas possible là! Et à quel moment ça s'est passé? Il dit, ramenez-moi une autre. Mais à l'époque, il n'y avait pas les imprimantes, les ordinateurs, OK, CTRL-P, genre on recommence. Non, il fallait tout Alors qu'est-ce qu'il fait hier encore? Même chose. Le roi, il dit, j'ai encore 1 heure, il attend le tsar, son temps, c'est précieux. Il va pour signer, rebelote. Après, encore une fois, rebelote. Il passe 4-5 heures comme ça à attendre. À chaque fois, il dit, bon, ça, je crois qu'il y a un bon Dieu qui les accompagne. Je crois que c'est un décret que je ne dois pas signer. Il y a des forces au-dessus qui m'empêchent de les signer. Mais il faisait des choses autour où il attendait que ça. Et il attendait que ça. Non, il essayait parce qu'en fait, il devait se concentrer. Donc, il était dans un bureau de ministre. C'était une conférence. Voilà, il ne pouvait pas bouger tant qu'il n'avait pas signé son. Et là, il a décidé de ne pas le signer parce qu'il savait qu'il y a des forces particulières. Et en fait, quand on regarde les choses de cause à effet, bien voilà, on sait que des fois, c'est un petit accident.
Alors, c'est pour ça, des fois, on dit, j'ai raconté à mes enfants, des fois, on prend quoi? Ok, des fois, les enfants, tu leur achètes un bon pain au chocolat. Ah, magnifique. Et puis, comme c'est par hasard, ce jour-là, il pleut, l'enfant, il a fait tomber par terre. Ah, je veux le manger, mais tu ne peux pas le donner, il est dans la boue. Désolé, il y en a qui vont essayer de gratter, il y en a qui vont essayer de faire un truc. Mais quand même, et en fin de compte, c'est un peu l'idée. On est tous ces enfants-là. Et qu'on doit tous aussi comprendre que des fois, il y a une raison pour chaque chose. Il y a une raison. On comprend Alors, pas je te rappelle, exactement, on ne comprend pas toutes les choses. Mais il y a une raison, et de savoir que on n'a pas forcément quelqu'un qui va nous rassurer comme le frère de Reb Zoussia, mais en fin de compte, il faut savoir que Dieu a un plan. Et ce plan, il est merveilleux pour nous. Ça ne nous prépare que des bonnes choses. Alors, une autre histoire, mais ça c'est en lien avec justement le sujet psychologique, spécialement pour Dan. En fait, je vais faire un autre tour, je ne vous cache pas. Et quand Dan, il m'a dit, ok, je viens, je prends poulet. Je dis, si Dan, tu prends du poulet, tu veux du lourd ce soir. J'ai su que Dan, il voulait du lourd. Il est ton verre, qu'est-ce que ça veut dire, Dan? Ah, Il n'y a rien dedans, il n'y a rien. Personne c'est là. Mais il est frais, ça passe tout seul. Alors, est-ce que c'est possible, tu en parlais tout à l'heure de maître d'hôtel, est-ce que c'est possible de transformer un chat en serveur? Un chat, Khatoul, Ouais. en serveur. Oh. Eh bien, c'est en fait ce qui s'est passé. Il y a déjà une centaine d'années, il y avait des gens qui essayaient de dresser, vous savez, on a toujours essayé de dresser les animaux, c'était des dresseurs extraordinaires. Hein? Ah, voilà, c'est un peu ce qui s'est passé. Non, mais attention, il y avait une éducation extraordinaire. Parce qu'en fait, on a appelé Rabbi Yonatan Eibeshitz. C'était un petit peu le défendeur à l'époque du peuple juif contre. Il y avait les joutes. À l'époque, je ne sais pas si vous avez entendu parler des joutes. C'était les joutes, c'était les combats verbaux entre plusieurs, on va dire, professionnels de la parole. Yandel. Et en fait, chacun, il était spécialement spécialiste de sa religion pour défendre sa cause. Donc, il se posait des questions, il se clashait en fait. Et donc, Rabbi Yonatan Eibeshitz, il a gagné énormément de combats comme ça, et le Seigneur l'avait invité. Il a dit, écoute, moi, j'ai réussi à faire quelque chose que tu ne peux pas croire. Il dit quoi? Il dit, j'ai réussi à transformer des animaux en êtres humains. Comment tu as fait ça? Il dit, oui, je vais t'expliquer. J'ai pris des chats, je les ai dressés pendant des années, et maintenant, je vais t'expliquer qui va t'emmener le café. Ah. Qui va t'emmener le café. Et là, il voit des chats qui arrivent en petit costume, petit truc comme ça avec le... Tu connais? Il arrive comme ça. Et tu connais le chat? J'imagine, le chat beauté. Non, mieux que beauté. Et celui-là, il faisait café. Et il arrive comme ça et il sert. Il le pose comme ça. Oh, impressionnant. Il fait miaou. Impressionnant. Regardez, regardez. Maintenant, le chat, je lui donne une garde. Comment on appelle ça? Vous savez, c'est les anciennes guitares d'époque. Non, ça n'existait pas. Mandoline, un peu moyenâgeux. Ouais, pas loin de la mandoline, peut-être. Ok. Et là, il voit un chat qui arrive et qui commence à se mettre à jouer de la mandoline. Impressionnant. Et vous avez vu, j'ai transformé des animaux en êtres intelligents. Rabbi Yonatan, il dit, écoute, laisse-moi s'il te plaît, on va venir dans quelques instants et te prouver le contraire. Un animal, ça reste un animal. Oui, laisse-moi te prouver le contraire. Ok, il s'absente, il revient avec une petite boîte. Et il dit, amène tes chats. Les chats, ils arrivent. Bonjour, monsieur. Comme pas. Il arrive, il ouvre la boîte et là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a ici? Une souris. Et là, les chats, aussi bien habillés qu'ils soient, café dans les mains, pas café, mandoline dans les mains, pas mandoline, ils piquent un sprint. Ils ont tout oublié en 2 secondes. Rappelez-vous l'histoire de Ramon El-Fouderfas quand il était en prison en Sibérie. Il a raconté qu'un collègue, et lui, un co-détenu, a réussi à s'enfuir de la prison. Et pendant la nuit, donc il a dit, moi, je vais m'enfuir de la prison, machin. Il a dit, mais tu ne vas jamais réussir, il y a les gardes, il y a les chiens, tu ne vas jamais réussir à t'enfuir. T'inquiète. Le soir, il entend les sirènes de la prison de Sibérie, et il s'est dit, il entend les coups de feu après. Il entend les chiens après les coups de feu, il s'est dit, ça y est, il est mort. Ils l'ont attrapé, il est mort. Et il se renseigne auprès d'un gardien avec qui il est sympathisé, il dit, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Il dit, qu'est-ce qui s'est passé avec celui-là, il est mort, comment ça s'est passé? Il dit, non, il n'est pas mort, il a réussi à s'enfuir. Comment ça? J'ai entendu les sirènes, j'ai entendu les tirs, j'ai entendu les chiens. Il dit, ouais, je vais t'expliquer. Il dit, en fait, ce gars-là, il a passé la première grille. Il y a les chiens qui sont venus pour l'attaquer, des chiens qu'on a dressés depuis des années.
il avait gardé des petits morceaux de viande séchée avec lui, il les a balancés aux chiens. Et les chiens qui sont entraînés à tuer depuis des années, qu'on ne nourrit pas, etc., ils devaient lui bondir dessus, le déchiqueter. Et à la place de ça, ils ont mangé des morceaux de viande séchée. Belle. Et du coup, les coups de feu que tu as entendus, c'était pas pour lui, c'était pour abattre les chiens. On n'accepte pas des chiens qui sont. Des chiens qui respectent. Des années, on a perdu du temps comme ça à les dresser. C'est fort. Des fois, on est bon de sadikim. Les tsarara, elle arrive et bim, casse tout. Enfin, un beau château de sable. Il y a quelqu'un qui rêve et je mets. Tu connais celui-là? Incroyable. Incroyable. Ah, l'histoire de Rabbi Yonatan, c'est un petit peu ce qui se passe ici. La prochaine Nissamim, comme on l'a dit toujours avant Rosh Hashanah. Et entre autres, Moshe Rabbeinu, il dit là-bas, au Bnei Israël, il dit qu'il ne faut pas penser que l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, c'est quelque chose qui est très dur à accomplir. Ce n'est pas quelque chose qui est dur et qui est loin de la portée de l'âme. Comme si la Torah, elle est dans le ciel. Oh, il faut l'atteindre, c'est dur, c'est loin, c'est trop loin de moi. C'est des concepts hyper loin de moi. Le rabbin, il les connaît, mais moi, je ne les connais pas. C'est très loin de moi, je ne pourrais pas accéder à une petite goutte de cet océan. Et heureusement que dans la paracha, c'est marqué un des versets les plus importants de la Torah, qui karov elecha adavar meod, beficha, uvivavecha la soto. D'ailleurs, on a un des psukim comme ça. Car la chose est très proche de toi, beficha dans ta bouche, uvivavecha est dans ton cœur, la soto pour l'accomplir. Ça veut dire qu'on ne croit pas que c'est loin, c'est très proche. Alors, si on suppose que si on se demande un petit peu la question, on se pose chacun la question, est-ce que l'accomplissement des mitzvahs, c'est quelque chose de si simple? N'est-ce pas que chacun de nous, on a ce qu'on appelle des passions? Oui, on a des passions, on a des envies, on a des impulsions. On se tient devant des épreuves de tentation très difficiles. Oui, c'est vrai. Sarah, il est là, il est présent, il est puissant celui-là. Et il ne nous lâche pas. Le ministre ne nous lâche pas. Et quand tu cèdes à la tentation, on dirait que tu as fait une piqûre d'adrénaline de la tentation ou tu as envie de recommencer encore pire. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Je crois que tu vas le satisfaire, qu'il va te laisser tranquille. Jamais de la vie. Il ne va plus te lâcher. Donne à manger à un chat affamé dans la rue. Tu vas voir s'il ne va pas te suivre toutes les 5 minutes. Il ne va plus te lâcher. Et ça, c'est le concept. Et il faut savoir en même temps que si on ne pose pas seulement cette question-là. Le Tanya, il dit comme ça, c'est un des livres essentiels dans le Chassidut, le judaïsme. Et il dit que, il était sorti d'ailleurs en 6000 éditions, le Tanya, en 10 langues différentes, incroyable, des parutions dans le monde entier. Et c'est la question essentielle. D'ailleurs, c'est marqué sur la première page du Tanya. C'est marqué Miyesod al pasuk ki karov elecha davar meod beficha vecha la soto levaer etev ou karov meod bederech haroka ou ktsara be'ezrat Hashem yitbarech. Il dit, dans le fondement de ce verset, car la chose est très proche de toi, oui, dans ta bouche et dans ton cœur pour l'accomplir, eh bien, c'est tout le thème de ce livre-là, de tant et tant de pages, ce pavé de livre. Pourquoi? Il dit, parce qu'en fin de compte, c'est pour bien clarifier comment la chose est très proche de toi, dans le chemin long et court. Attention, on n'a pas dit le chemin court et long, on dit le chemin long et court. Il y a un sens très fort à ça. Bezrat Hashem Yitbarech, avec l'aide de Dieu, qu'il soit béni. Alors, on comprend que ce n'est pas en 5 minutes qu'on va étudier tout le Tanya. Pour ça, il y a des cours. Pour ça, ça prend même des fois des années. On peut apprendre des petits sujets comme ça à gauche à droite. Et des fois, j'ai entendu Rav Ben Chitrit qui a raconté, des fois, il faisait des cours à la synagogue de Nazareth. 400 personnes qui venaient le soir. Et il disait, à chaque fois de cours. Bon, continue. Et le lendemain, il donnait un cours de Gemara, mais approfondi dans le livre. Et il venait avec combien de personnes? 20. C'est quoi l'idée? C'est quand on fait des idées générales, ça plaît à tout le monde, il fait des blagues, il rigole. C'est un petit peu le gars d'Elmaleh des cours. Très bien, magnifique. Mais après, quand on rentre dans le sujet, dans le livre, alors les gens, c'est plus compliqué. Et pourtant, si on savait la puissance du Gemara, la puissance de l'étude de la Torah dans le texte, c'est quelque chose de puissant, de merveilleux. Donc là, dans l'idée, c'est un peu ça ici. Ici, on est en train de toucher au point le plus fondamental. Le Tanya, il représente, en fait, il nous explique ici l'image d'un personnage extraordinaire qui s'appelle le Benoni. Qu'est-ce que c'est que le Benoni? Alors, il y a le Racha, le Benoni et le Tzadik. Alors, littéralement, on pourrait comprendre que Racha, c'est le plus bas, c'est l'homme moyen, et le Tzadik, c'est l'homme le plus haut. En fait, c'est l'homme pas seulement moyen, c'est un homme extraordinaire. Là-bas, il dit, moi, Kigon Anam Benoni, moi-même, je suis comme un Benoni. Un grand Tzadik comme lui. Et même ses élèves, ils lui répondent, oh, tu te dis que toi, tu es un Benoni, alors nous, tu nous laisses. On est mort, on est des Réchaïm. Si toi, tu es Benoni, nous, qu'est-ce qu'on est? En fait, c'est une aspiration
que chaque. C'est pour ça que le Tanya, il a un autre nom. Il s'appelle aussi le Sefer chez le Benoni, le livre de l'intermédiaire. Attention, c'est un intermédiaire qui a un haut niveau. Un tzaddik, c'est qu'il n'y a même pas de mauvaise pensée. Mais il ne faut pas se leurrer. Même le plus grand tzaddik, même David Ameller, je sais qui tu souris de Sarah, hein, il était un Benoni. Il faut savoir que le niveau de Benoni, c'est le niveau auquel on va aspirer toute sa vie. C'est le plus haut niveau qu'on puisse atteindre. Ce n'est pas tzaddik. Tzaddik, c'est un niveau. Ouais, bien sûr, quand on veut faire plaisir à quelqu'un, on dit t'es un tzaddik. Des rachats. Ok. Non, on n'est pas des rachats. On est des aspirants Benoni. Écoute bien. Aspirants. Alors, l'idée, elle est comme ça. Il faut savoir que c'est quelque chose de fondamental. En fait, le Benoni, c'est un modèle que chacun il doit aspirer à ça. Écoute bien. Écoute bien, tu vas voir, on va voir comme ça. Et il faut savoir, c'est quoi les deux fondamentaux de ce Benoni. Premier fondamental, et ça va vous rassurer. Vous allez respirer, vous allez reprendre la respiration. Il dit comme ça. Et c'est peut-être la partie la plus facile. C'est qu'on ne demande pas de toi de changer de manière profonde. On ne va pas demander de toi de faire un changement radical dans ta vie. Attends. On ne te dit pas de ressentir des scrupules du fait que tu as des attractions pour les choses négatives de la vie. Ça, on ne te dit pas. On ne peut pas te dire une chose pareille. C'est péché, c'est pas péché. Okay. La raison, tu peux pas. Il n'y a pas de problème avec ça. On ne demande pas de toi d'arriver à une situation spirituelle où tu n'as pas justement d'attirance dans ces choses-là. Le Yitzhara de chacun, eh bien, il existe depuis sa plus tendre jeunesse, d'accord ? Et c'est très difficile de le vaincre, c'est difficile de le dominer. Donc ça, on ne te dit pas. La logique, elle est comme ça. Il y a des aspirations, des envies, des tendances, des impulsions. Ne cherche pas à te dire j'ai pensé à ça, mais comment un homme comme moi, il peut penser à ça ? Ok, c'est vrai, c'était pas bien, mais de là à te culpabiliser, ça va t'amener dans de pires choses encore. Tu vas dire, de toute façon, je laisse tomber parce que de toute façon, je suis nul. C'est là que ça t'amène à la déchéance la plus grave. C'est ce que la Chassidut t'explique, c'est très fort ça. C'est énorme. Parce que d'autres, ils vont te dire, t'as un rachat, c'est fini pour toi. Non, c'est pas vrai, c'est jamais fini pour toi. Ouais, c'est une glissade. Exactement, parce qu'en fait, c'est pour ça que le Baal Shem Tov, il nous dit que la tristesse, c'est pas une avéra, un péché, mais c'est pire qu'un péché. Parce que ça t'amène à une dégringolade de dépression, de machin, de trucs. Vraiment. Et après, ça, c'est la première partie. La première partie, c'est déjà de reconnaître que oui, c'est vrai, quand je vois une souris, j'ai envie de courir après. C'est vrai, c'est naturel. C'est par animal, et ce côté, effectivement, quand j'ai une souris, j'ai envie de courir. Maintenant, on arrive à la deuxième partie. Ce deuxième fondamental, ce deuxième principe, C'est le second. Chaim Libracha, les Chaim. Le deuxième, il faut faire un deuxième. Ce deuxième fondamental, et c'est la partie un peu moins facile, c'est concernant le comportement dans l'action concrète. Oui, on demande de toi une shlita, une domination personnelle pleine, sans justement faiblir là-dedans, sans être faible. Comment tu peux te dominer ? Et ça, c'est d'après le Zohar. Zohar Akadosh, il explique comme ça qu'un homme, il a été créé, Milchatrila depuis sa nature, avec justement une nature humaine, étant que le cerveau, au niveau structure corporelle, comment on dit ? Structure corporelle, le physique, pas généalogie, fondement. Archéologie, il y a un autre mot. Anatomie. Biologique. Anatomie. Anatomie. On va couper cette séquence. Anatomie, voilà. Mais tu voulais faire avec un hic. Oui, j'avais envie d'un hic, je ne sais pas pourquoi je voulais. J'aimais bien les hicks, j'avais envie de me faire un hic. Ok, il n'y a pas de hic. Alors, regardez bien, l'anatomie humaine, elle est comme ça que le cerveau, il se trouve en haut. Par contre, le cœur, il se trouve en bas. Donc, légitimement, le cerveau devrait dominer sur le cœur. La Chassidut, elle t'apprend ça dans le Tanya. Elle t'apprend que Mohar Shelit à la lèvre. L'intellect domine sur le cœur et sur le sentiment. Écoutez comment c'est fort. Il te dit comme ça. Ressentir, c'est pas péché. Parce que tu le ressens. C'est humain, c'est animal, c'est ce que tu veux. Mais par contre, Dieu t'a créé avec un corps, un cerveau. Et c'est vrai que tu dois avoir ces tendances. Donc, il faut passer par la case réflexion. Exactement. Alors, si tu le veux vraiment, toutes ces envies, toutes ces impulsions, le principe, il est comme ça. Tu vois une bombe. Ne pas. Non, mais. Eh ben, écoute. Shrita, frérot. Non, on te dit une chose importante, Dan. Hein? Très important. Dan. Non, mais ça, c'est Un mannequin.
Voilà. Dan, Voilà, elle est là. on est en train de t'expliquer un truc. Ah, Tout est bleu. Dan, tu fais très peur quand tu parles comme ça. plutôt, Attends, faut que je. Non, tu veux pas la caméra? Ça, frérot, je vais le temps. Ok. Alors, faut savoir. L'idée. Comment Chaim, fais le Chaim. Où est ton verre? Chaim. Non. Chaim. Il est plus là, lui, il a fait le crème. Oh là 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 là, c'est du lourd. Moshe Cohen, il fait un exemple dur. Alors, l'idée, elle est ne pas concrétiser la chose. Oui, l'idée, elle est comme ça. C'est vrai que tu as ces tentations, c'est vrai que tu as ton cerveau, mais toi, tu ne dois pas foncer sur la souris. Et pour ça, il ne faut pas concrétiser, c'est-à-dire que la chose devienne du potentiel, tu la transformes en concret, en action concrète. Il ne faut pas mettre ça en œuvre. Quand des fois, tu as envie de dire un truc, mais tu te retiens. Mieux que ça, tu as envie de faire un truc, mais tu te retiens. Waouh, quel niveau! Mais quel niveau! Quelle force! Alors, vous savez quoi? Ce qui est drôle et ce qui est marrant, c'est la même chose. C'est que, en fait, tu vas dire, ça ne me sert à rien. Si j'ai, pour une fois, pas regardé, pour une fois, j'ai pas fait, ça m'apporte quoi dans ma vie? Ben, sache que pour Dieu, Dieu, il est là où il fait comme ça. L'habitude, là, tu as fait un truc d'inhabituel. Tu as changé ton habitude. Ok, tu l'as fait qu'une fois. Peut-être la fois d'après, tu as craqué. Mais en tout cas, tu as fait quelque chose de particulier. Et cette chose-là particulière, elle est forte parce qu'en fin de compte, tu vas te donner petit à petit des habitudes de restriction volontaire pour le bien. Parce que c'est apprendre à regarder les bonnes choses. Vous savez, des fois, on a toutes les raisons pour détester son épouse. Elle nous énerve, elle m'énerve, elle est saoulante, prend la tête, donne la migraine. Mais des fois, si je regarde que cette partie-là, c'est sûr que je vais voir que le point noir. On va l'expliquer avant Shabbat. Il y a aussi le mur blanc. Il y a aussi l'autre partie qui est derrière. Et l'autre partie qui est derrière, c'est quoi? C'est de me dire, mais quand même, quand j'avais besoin de parler la dernière fois, elle m'a écouté. La dernière fois, j'étais très fatigué. Elle m'a dit, vas-y, va te coucher, je m'occupe des enfants. Des fois, tu te dis aussi, il ne fait rien pour moi. T'es pas encore marié. Faut réfléchir à ça. Faut réfléchir que dans tous les cas, tu as cette réflexion de pouvoir te dire naturellement, elle m'énerve, elle me saoule. Mais d'un autre côté, il faut que tu aies cette réflexion de te dire, si je suis capable de la juger négativement et de mettre, parce que c'est mon cœur qui a envie de juger comme ça. J'ai envie de réfléchir aussi s'il n'y a pas des choses qui pourraient me permettre de voir la personne autrement, de voir la personne sous un autre angle. Peut-être de la regarder un peu plus de côté, peut-être de voir un peu ce que je n'ai pas vu au premier abord et sous le coup de la colère. Ouais, mais alors, quand tu fais ce travail-là sur toi-même, et que la personne, elle s'enfonce dans le... parce qu'elle cherche les points négatifs. Oui. Voilà, ouais. Elle cherche les points négatifs. Tu as beau solliciter ce côté-là de la personne qui... Voilà, tu dois taire ou tu dois réagir? Déjà, au moment de la colère, il y aura rien de bon qui va sortir. Le tout, c'est de déjà laisser passer de la colère. Ensuite, ça va permettre aussi une réflexion. Ouais. Alors, ensuite, il faut réfléchir. Ensuite, il faut voir. Et c'est pas en 2 secondes que tu vas le trouver. C'est pas parce que tu auras trouvé une jolie phrase que tu vas arranger toute la situation. Le moment de colère, vous savez, des choses comme ça, mais c'est vrai. Normalement, on ne doit même pas se voir après. C'est-à-dire que quand on est en colère, on doit aller, voilà, on doit se séparer le temps que on ne doit pas se voir. Parce que c'est très important de ne pas aller à fond dans la discussion, de ne pas renchérir. Et de réfléchir. Donc l'idée, c'est comme ça. Mort, chilite à la lèvre, l'intellect qui domine sur le cœur et les sentiments. Comment justifier, Sylvain, que je suis un homme et pas un chat? Comment justifier que je ne suis pas un animal? Déjà, Dieu m'a fait avec 2 pieds et debout. On a parlé de ta stature debout, je ne suis pas 4 pattes. Donc déjà, mon inspiration, c'est plutôt avoir tendance à regarder vers le ciel plutôt que de regarder vers le sol. Donc, dans mon inspiration, elle devrait être plutôt de regarder vers ce qui est spirituel plutôt que ce qui est le sol matériel. D'accord? Donc, je sais qu'il y a des choses qui sont très tentantes. Mais même si la souris, elle va sortir de la boîte, je ne suis pas obligé d'y aller. Ok, j'aurai envie, mais je peux me contrôler. Et de la même manière, on a été créé avec des capacités de domination personnelle pleines, la Torah demande de nous d'agir sans justement faiblir. Dans notre génération à nous, on rencontre beaucoup de publicités. Et des publicités qui te disent quoi? Elles te disent, lâche-toi, laissez-vous aller. Tu sais, avec la chanson comme ça dans la pub.
Faites-vous kiffer. Je ne sais pas c'est quoi encore les autres pubs, mais c'est exactement. Ils te disent laisse-toi tenter. Mais qu'est-ce qu'on est en train de te faire? On est en train de te dire quoi? On est en train de te dire ici. On est en train de te dire, Adrien, on est en train de te dire quoi? Dans toutes les pubs, on dit bababou. On te dit soit détente. Lâche-toi, Dan, lâche-toi. La pub, elle te dit comme ça. Comment on dit? Ne pas résister à sa passion. Il y a plein de trucs comme ça. Quand tu as envie, il faut y aller, trucs comme ça. Si je me lâche. Il ne faut pas se lâcher, exactement. Eh bien, la Torah nous répond dans le schéma Israël. La Torah, elle te dit quelque chose de puissant. Elle te dit Velo tatoru achare levavechem v'achare nechem. Dans le schéma, le troisième paragraphe, on dit ne suis pas après tes levavechem, tes cœurs, ton cœur, et après tes yeux. Oui, atem zonim acharem. On dit tu te prostitues derrière eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu négliges. Ça veut dire tu te laisses faire derrière eux. Ça veut dire quoi ces histoires-là? Ça veut dire tout simplement que la Torah elle est en train de te juger. Il y a deux situations. Un, on te dit ne suis pas ton cœur et tes yeux. Dan. Un, on te dit ne suis pas ton cœur et tes yeux. Et de l'autre, on te dit mais attends, même si tu ne l'as pas fait, on t'a déjà catalogué. Parce que tu vas te. Tu vas t'es déjà foutu, quoi, presque. C'est quoi qu'on est en train de te dire? On te donne deux situations pour te faire comprendre dans quoi tu risques de tomber. Non, ce n'est pas véritablement le cas. Tu n'es pas tout à fait déjà en situation où tu es complètement débauché. Tu n'es pas débauché. Mais il y a une règle de ne pas suivre son cœur. Comme on l'a expliqué. Pourquoi normalement on aurait dû dire c'est les yeux qui voient et le cœur qui désire? Pourquoi on fait passer le cœur avant les yeux? Parce que c'est le cœur qui te dit d'aller voir. Simplement. Pas de secret. Écoutez bien, il y avait une histoire que j'adore. Chaim a cette histoire-là parce que vraiment ça me fait faire attention à moi. C'était le professeur très connu en Amérique. C'est le professeur Vivel Green. Le professeur Vivel Green, c'était un grand spécialiste neuroscientifique, je crois. Je ne me rappelle plus exactement. Mais il était très, vraiment, c'est un Américain très fort de ses convictions. Il n'était pas du tout religieux, mais il avait rencontré un Rav avec qui il avait sympathisé. C'était le Rav Moshe Feller. Et il s'appelait de temps en temps pour c'était lui dire bonjour, comment ça va, etc. Donc il aimait beaucoup le judaïsme, mais il ne pratiquait rien du tout, ni la cache-route, ni Shabbat, ni rien du tout. Un jour, cet homme, ce scientifique mondialement connu, il a décidé il devait prendre l'avion pour faire une conférence dans une université aux États-Unis. Alors, il a dit OK, il va faire la conférence. Et à l'aéroport, il y avait les cabines téléphoniques. Il dit tiens, j'ai pas appelé, ça fait longtemps que j'ai pas appelé. J'avais un peu de temps avant de prendre l'avion. Ça fait longtemps que j'ai pas appelé mon ami Moshe Feller, le rabbin. Et il décide de l'appeler, dire voilà, je vais partir, machin. Maintenant, je prends l'avion pour aller de Los Angeles à tel et tel endroit. Il dit, très bien. Et le rabbin il lui dit tu peux me rendre un service? Bien sûr, qu'est-ce que tu as besoin? On est bons amis, bons amis. Il dit est-ce que tu peux commander un plateau repas cachère? Un plateau repas cachère dans l'avion? Il dit pourquoi? Mais tu sais très bien que je ne mange pas cachère. C'est ridicule de faire ça. Écoute, le rabbin lui dit par téléphone, c'est pas pour toi que je te dis ça. C'est pas parce que tu manges pas cachère que tu vas empêcher d'autres juifs de manger cachère. Peut-être que quand ils vont apprendre, le test, ça va dire le repas cachère du professeur Velvet Green. Et ben, ça va donner envie à d'autres. Waouh, le professeur il mange cachère, trop bien. Moi aussi j'ai envie de faire comme lui. J'ai envie de manger cachère. Donc voilà, ça peut inciter d'autres à manger cachère. Il dit la vérité, c'est pas très contraignant. Il y en a qui le font pas parce qu'ils ont honte aussi des fois. Ils ne veulent pas déteindre du paysage et ils n'osent pas. Oui, mais lui, c'était pas une question de honte. Il avait pas d'honte. C'est juste que pour lui, c'était pas. Il a jamais mangé cachère véritablement. Donc je vois pas l'intérêt de demander un truc particulier, quoi. Et alors, il a effectivement fait plaisir au rabbin. Il a dit OK. Et il a dit yo. Oh, je galère. On rappelle que le cours, il est Lou Nishmat, Moshe, Weisbad,
Alevi. Baruch Ah, Baruch Vezvet Alevi. Hachem, on va faire le Kaddish. Monsieur Lévy. Et Evelyne Batmaïma. Hachem, il la ramène très vite avec Mashiach. Ah ouais. Alors, on finit l'histoire. Le professeur, il monte dans l'avion. Il avait commandé son plat cachère au guichet. Et dans l'avion, il demande il commence à avoir faim. Il demande à l'hôtesse, il voit que les autres à côté de lui, ils sont servis un super bœuf bourguignon, pas cachère, mais magnifique. Ça lui donne envie. L'odeur comme ça. Il dit, il attend son plat. Madame, je n'ai pas été servi. Ah oui, professeur, vous avez demandé un plat cachère. Déjà, les gens. Le professeur, il a demandé un plat cachère. Ça avait marché. Il dit, mais je ne sais pas si on a des plats cachères. Alors, elle dit, attends, je vais voir. Elle dit, écoutez, monsieur, je suis désolé, je n'ai pas de plat cachère. Je peux vous donner autre chose? Elle a dit ça à voix haute. Et donc, du coup, elle a dit, non, mince. Si je demande autre chose, ça va le rabbin me demander un service. Ça ne le fait pas. Ça veut dire que. Mince. Je vais l'étrangler, ce rabbin. Je vais l'étrangler. La sauteuse ne sera pas. Et après, il avait une correspondance. Ok, donc il reste encore 2 heures d'avion, mais là, il voit les gens qui ont mangé, ils prennent le dessert, c'est sûr qu'elle servait comme ça. Magnifique. Et lui, comme ça. Même les cacahuètes, il n'a pas eu. Même il n'est pas bien. Et après, il descend de l'avion pour la correspondance. Il dit, première chose que je fais, je regarde déjà, il était très tard, il était 12h30. Donc, vraiment, tout était fermé. Le seul restaurant qui était ouvert dans l'aéroport pour la correspondance, c'était un stand de hot dog. La cachère, bien sûr. Il dit, attends, il y a la cabine téléphonique à côté. Il dit, regarde, je vais aller au stand de hot dog, mais une seconde. Il appelle le rabbin Moshe Feller. Il dit, écoutez, Rav, vous savez, il dit, ah, comment ça s'est passé le voyage? Il dit, oh, super, super, merci pour votre conseil de prendre un plateau cachère. C'était génial. J'ai rien mangé. Ah là, je suis désolé pour vous. Je suis désolé. Mais peut-être que pour le prochain vol, vous allez commander un plateau cachère. Jamais de la vie. Écoutez bien, monsieur le rabbin. Je vous aime beaucoup, mais écoutez bien. Là, vous savez ce que je sens là? L'odeur de la saucisse. C'est l'odeur. Elle me fait plaisir. J'en ai envie grave. Sachez, monsieur le rabbin, que je vais maintenant aller manger un hot dog pas cachère. Et je vais le manger avec plaisir. Et je vais faire miam miam très fort. Comme ça, tout le monde va entendre que je mange un hot dog pas cachère très bon. Ils vont mettre la choucroute, la moutarde, la guerre. Et à ce moment-là, il fallait que le rabbin il réfléchisse à quelque chose pour lui dire, mais c'était pas facile de trouver une réponse à ça. Il comprend qu'il a très faim, mais il dit, écoute, Vivel, il appelle par son prénom, il dit Vivel. Une fois, tu m'as demandé qu'est-ce que c'est d'être juif. Il dit, être juif, c'est savoir, absolument, être juif, c'est savoir passer à côté d'un hot dog pas cachère et de ne pas manger, de ne pas le manger. Le reste, c'est que commentaire. Il a entendu cette phrase simple. Tu vas voir si je ne vais pas le manger. Ah, il raccroche. Il va pour faire la queue. Il va pour faire la queue. Il se fait son couvert. Et il voit le menu. Et puis il apparaît, il voit les saucisses, les machins qui tournent. Et ça tourne. Et lui, dans sa tête, ça tourne. Il s'approche. Et au moment de passer la commande, il arrive à se tirer un mot. Il n'arrive plus. Il est bloqué. Il dit quoi? Ça veut dire, si je ne l'ai pas commandé, qu'est-ce que je gagnerai? Si je le commande, qu'est-ce que je fais? Le dilemme de folie. Et là, il a décidé de ne pas le commander, mais la faim au ventre. Il sort. Les odeurs. Exactement, il sort de là. Il court pour aller prendre son deuxième avion. Il avait encore le temps, mais il a préféré s'asseoir le premier, embarquer le premier. Et il s'est assis. Et il est resté comme ça. Il a dormi un petit peu. Mais il dit à partir de ce jour-là, moi, Vivel, je suis devenu un nouveau Vivel. Il a donc décidé de commencer à pratiquer la cache-pouce. Donc, des fois, le fait de savoir dire non une fois, et Neil Armstrong l'avait dit, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Là, c'était un petit non à un hot dog, un grand pas dans sa vie. Alors, c'est vrai, concrètement, quand on a le chat, on est un chat, et qu'on a une souris on a naturellement envie de la poursuivre. Comme il a dit, le Tanya à l'Admorazaken, c'est pas péché d'avoir des envies, des tentations. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est l'autre partie du Benoni. Il faut savoir qu'on est capable d'avoir l'intellect qui domine sur le cœur. Il faut savoir qu'on est capable de dire chat comme exemple. C'est pas moi, c'est Rabbi Yehuda et Beshitz. Pourquoi il a choisi le chat comme Ben, c'est pas lui, le Seigneur lui a emmené des chats qui faisaient serveur. Serveur, le gars, il a emmené les chats ont emmené le café, ils ont joué de la mandoline. Bah, au Hachem. Tout Rosh Hashanah, maintenant, c'est Dieu qui nous dit Tamnichouni alechem, s'il vous plaît, faites-moi régner sur vous. Et regardez comment on est blata quand même. On est blata. C'est le jour du roi. C'est l'anniversaire du roi du monde. Et nous, on arrive et qu'est-ce qu'on dit? Dieu, donne-moi la parnassa, donne-moi la santé. Donne-moi un petit peu ça cette année, tu me fais un kiff, tu me fais trouver ma cala. J'ai envie de me faire une belle voiture. J'ai envie d'avoir des beaux vêtements. Hé, c'est pas ton jour là, c'est le jour de Dieu.
en plein couronnement du roi, il y a les trompettes, il y a les trompettes, c'est sûr. Il y a les gardes, il y a tout le monde qui est là avec le beau costume qu'on a mis, magnifique, on s'est fait classe, on te souhaite bonne année. Et là, c'est le jour de Dieu, c'est plus notre jour à nous. Tu viens avec tes demandes matérielles. Croûte pas. Quel culot. Mais quel culot. On dit sur du blata. T'arrives comme ça. Et ben c'est ça que je comprends pas. Explique-moi, Pierrot, comment un jour aussi important, tu ouvres les portes de la Parnassa. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas le moment de demander un truc. T'imagines, le roi, il est comme ça, il est en train de recevoir la couronne. Je dis, attends, je vous dis juste un truc dans l'oreille. S'il vous plaît, n'oubliez pas, hein, à la fin du mois. Pourquoi ils vendent aussi cher? Oh c'est quoi, c'est quoi l'histoire? L'histoire, elle est comme ça. Quand on prend conscience, quand on prend conscience de ce qu'on est en train de faire, on prend conscience qu'on ne peut pas rester habillé comme on est. Allô, t'es en train de faire quoi, Adrien? Shlomo, t'es en train de faire quoi? Dan, t'es en train de faire quoi lundi, mardi soir? Mardi, tu vas faire quoi mardi matin? Tu vas prendre la couronne, tu vas prendre le Keter Torah et tu vas la mettre sur la tête de Dieu. Et qui tu es pour mettre ça sur la tête de Dieu? Écoute-moi, tu mets ça, ça veut dire que tu es obligé. Tu ne vas pas venir en trottinette électrique. Obligé, tu as une petite belle voiture quand même. Tu as un serviteur, c'est toi qui mets la couronne. Tu ne vas pas venir crado. Tu vas pas venir le ventre vide. Tu as un frigo rempli à la maison. Oh, tu es le serviteur du Melech Malchem Machim Akadosh Baruch Hu. Tu n'es pas en train de rigoler. Tu sais pour qui tu bosses. Tu sais c'est qui ton patron. Quand on va te revoir, on va voir le patron. T'as raconté une fois. J'allais dire qu'il une star hollywoodienne. Oui. Écoutez bien, la star hollywoodienne, elle est venue chez lui manger à la maison. Et après, il a dit, je comprends pas, j'ai vu partout dans tes murs des photos du rabbi. Pourquoi tu as tellement de photos du rabbi partout? Il a dit, pourquoi t'as quoi t'as une grande villa, j'ai vu à Los Angeles. J'allais dire Los Angeles. Il dit, t'as quoi dans ta maison? Il dit ça à la star, un grand chanteur. Et il dit, t'as quoi toi chez toi? C'est un chanteur juif. Et il lui dit, bah, moi, chez moi, j'ai des miroirs, un beau miroir comme ça. Il dit, pourquoi tu as des miroirs? Il dit, comme ça, quand je me lève le matin, je me regarde, beau gosse, star. Je me regarde et comme ça, je sais comment je dois être toute la journée. Il dit, bah, t'as tout compris. Moi aussi, quand je me lève le matin et que je regarde la photo du rabbi, je sais à quoi je dois ressembler. Oh là là. Je sais à quoi je dois Il a ressembler. fait de l'aïkido. Ça veut dire, je n'ai pas ressemblé à ce que j'étais hier. Je ressemble à ce que j'aspire à devenir, le Benoni. Allô, le Benoni. Est-ce que je veux être ce chat qui court après la souris? Ou est-ce que je veux dire non? Comme je dis non à ce hot dog, pas caché. Tout ce qu'on veut, c'est que Dieu il nous emmène Mashiach, le roi Mashiach, et qu'on puisse, tous se réjouir dans la troisième, avec le troisième Etamikdash. On va voir le quiz, messieurs. Et on a les bonbons. Baruch Hashem, j'aimerais demander quelque chose. On n'a pas souvent la possibilité, mais Baruch Hashem, ce soir, Nissim nous a demandé particulièrement de rendre hommage à un homme extraordinaire, et comme beaucoup d'autres hommes qui ont été extraordinaires aussi, qui sont partis pendant la Shoah, et que Nissim, malheureusement, chaque année, et ça doit être le devoir, pas seulement de mémoire, mais un devoir envers de chacun, de mémorer, de rendre hommage à la mémoire de Baruch Weisblatt, que j'ai un peu connu aussi, et que pour les anciens, vous avez connu aussi à l'Islam, c'était le seul Lévi de la synagogue pendant longtemps. Et c'est un survivant rescapé de la Shoah qui était tatoué, qui avait connu la Shoah et qui avait vécu dans les camps de concentration. Il était menuisier, tu vois. Ouais. Et il faisait des petites boîtes en bois pour mettre les cigarettes. Il disait, de toute façon, tant que je faisais des boîtes en bois, je sais qu'ils n'allaient pas me tuer. Tu sais, des petits trucs pour mettre les clopes et les poches. Voilà. Et t'arrivais, on faisait menuisier, ouais. Alors, tu avais il filait un rabot, les poches. Il me dit, en fait, ils avaient mis la lame à l'envers. Et si tu n'es pas menuisier, il savait très bien que tu n'étais pas menuisier. Alors tout de suite, il a fait ça, j'ai fait ça, j'ai vu à l'envers. Même pas il a commencé, lui. Il a regardé tout. Il a failli, il s'est fait tester en fait. Ouais. Non, mais surtout, vous avez des petites boîtes pour mettre parce que les gens, ils mentaient pour dire qu'ils avaient des capacités. Pour avoir des capacités pour pas. Mais à chaque métier, il te faisait un piège, tu vois. C'était vraiment ce métier-là, quoi. Donc, en fait, bon. Mais je te dis, vous avez des petites boîtes pour mettre les clopes en bois, pour les boches. Les temps que j'en faisais, je savais que vous n'allez pas me tuer. Dieu fasse qu'on le retrouve tous les Chaim. Amen. On va faire que des bonnes choses. Amen. Dieu vous retrouve très vite. Miram Baruch, Weisblatt avec nous et que Baruch Hashem il nous conduise avec Mashiach à Yerushalayim. Qu'il soit Baruch Hashem le premier Lévi qui monte. On va faire la grande Aliyah à la Torah. Baruch Hashem cette année c'était l'année de la Shemitah et suivi de l'année du Hakel. Le rassemblement, le roi
Il va tous nous lire la Torah. Jérusalem, les Chaim et les Barach. On va passer au quiz. Attention, c'est des questions pertinentes. Pour une fois. Arrête. C'est la bracha. Il a réussi à la bracha. Ok. J'ai actuellement un plâtre, Chas Shalom, et l'interdiction de prendre appui sur la jambe plâtrée. Et donc, je ne peux pas me rendre dans la synagogue le Shabbat. Est-ce que c'est possible de m'y rendre en chaise roulante, poussé par une personne qui n'est pas juive? Est-ce que s'il y a une autorisation, c'est valable temporairement ou tout le temps? Ou, Attends, il a le plâtre. Attends qu'il a le plâtre. Donc, je ne pourrais pas être poussé par quelqu'un. Est-ce qu'on peut prendre Si, des véhicules par quelqu'un qui est. Oui, tu peux prendre les véhicules. Par quelqu'un qui n'est pas juif? Oui, d'accord. Oui, Tu pourrais? Mais c'est pas un petit peu comme si on dit que l'émissaire de l'homme, c'est un peu comme l'homme lui-même, c'est quelque part un peu comme si. On pourrait la Sina, quand même. Oui, alors, est-ce que la fin justifie le moyen? Bah oui. C'est ça, des fois, qu'on se demande. Est-ce que la fin justifie le moyen? Ben, si c'est bien fait. Enfin, s'il l'a payé avant, il l'a organisé. Ah, à la synagogue, c'est un peu délicat. Alors, S'il travaille chez lui et qu'il amène. Non, mais tu as le droit de payer un Ouais, c'est lui voisin, par exemple, pour qu'il ouvre la porte pendant Alors, le Shabbat. J'ai dit qu'il aille pas. J'ai gagné. De quoi? C'est quoi l'histoire? Est-ce que tu dois. Tu as un plâtre à la jambe. Ouais. Est-ce que tu peux aller en chaise roulante? À la synagogue? À Shabbat? oui. Si C'est pas un ouais. danger. Ouais. Bah, si c'est un goy. Et il n'y a pas le droit de faire un petit péché pour faire un grand misère. Alors, les personnes qui sont malades, qui ont vraiment besoin de faire ce genre de choses. Moi, je donne un exemple. J'ai mon père à Rosh Hashanah qui sera chez moi, j'habite au 9e étage. Et on va aussi demander à quelqu'un pour l'ascenseur. Ceux qui appuiera sur les boutons, qui fera tout. Il y a des cas spécifiques où s'ils ont besoin d'y aller, effectivement. Bien sûr, il faudra faire attention de ne rien transporter sur le fauteuil. C'est pas je profite de ton fauteuil. Attends, Oui. tu prends le sandwich avec. Pour moi, le parapluie au cas où, tu me prends ça. Non, c'est pas un porte-bagages. Il ne faut pas abuser. D'accord? Tu prends juste la personne. Mais la personne n'a pas le droit d'emmener son talet et son livre à la synagogue. Il faudra que ça soit fait avant Shabbat. Ah, il pleut. Alors, un Rosh Hashanah, d'ailleurs, on parle de Rosh Hashanah, magnifique. Les plombs ont sauté. Et donc, t'as donné les bonbons? Ouais, Ils sont passés. Allez, fais un tour. Non, tu peux pas. Il a fait un tour. Ouais, Hein? non, tu peux pas alors. Ah, donc tu peux? Ah, tu peux. Tu peux? Il ne faut pas porter des choses avec. Ça veut dire, voilà. Juste la personne. OK. À Rosh Hashanah, les plombs ont sauté au frigidaire. Ou alors, ça peut être aussi le congélateur, ou ça peut être la plata, ou ça peut être la lumière. Est-ce qu'on a le droit de faire appel à un voisin non juif pour remonter le fusible principal? Oui. On est d'accord? Yes. Le problème, c'est que si tout le monde est d'accord, moi, j'ai plus assez de bonbons. Ah, t'inquiète. Il a déjà tourné le Alors, effectivement, en cas de nécessité, s'autoriser. Ce qui est bien, ce qui est une bonne chose, c'est qu'en fait, vous savez, on a le même principe. On ne demande pas à quelqu'un qui fait, sinon on ne fait pas un péché, on ne demande pas à quelqu'un de faire un péché. Oui, le principe, il est le même pour un non-juif aussi, normalement. Alors, il y a certaines choses où on va devoir quand même faire la chose, on va le faire avec un chinouille. Imaginez-vous qu'on doit aller à l'hôpital que Dieu préserve pendant Shabbat, et que le médecin, ou alors qu'on doit signer une autorisation que Dieu préserve d'opération, un truc comme ça, et qu'on ne peut pas signer pendant Shabbat. Alors, si la personne dit non, c'est votre signature qui est contre moi, et qu'on ne pourrait pas le faire, alors on va devoir faire ce qu'on appelle un chinouille. C'est un chinouille, ça va avec un changement. On ne va pas faire avec la main droite, on va faire avec la main gauche, la signature un peu mal comme ça, pour montrer que c'est une action qu'on n'a pas tellement envie de faire pendant Shabbat. La même chose. Normalement, si quelqu'un, par exemple, il fait le code pour rentrer chez lui à la maison Shabbat, moi, je ne fais pas le code. Je n'ai pas à dire, tu fais le code, je profite de rentrer avec toi. Non, parce que ce juif-là, il va se rendre utile. Il va se dire, c'est bien. Ah, mais je fais le code, s'il n'est ça pas va. juif, tu n'as pas de problème. Alors, attends, justement, s'il n'est pas juif, il vaudrait mieux que ce ne soit pas juste pour qu'il le fasse pour toi. Donc, dans l'idée absolue, c'est d'essayer d'avoir toujours des petites choses à la maison. Non, des petites choses à la maison. Un petit boîte de chocolat, des canettes de bière au frigo, des choses comme ça. Et quand la personne vient pour te rendre son service, tu dis, voilà, ça me fait plaisir, je vous offre un petit cadeau. Pourquoi? Parce que la personne, elle sait qu'elle aura fait plus ou moins pour un objet et pas forcément pour toi-même. C'est un petit geste qui va changer un peu la chose. Après, tu veux dire, a priori, il y a l'intention qui est. Alors, c'est assez méticuleux. C'est assez méticuleux, mais c'est important de savoir que, en fait, le but, c'est pas de pousser les gens à te faire des choses interdites pour toi. Parce que dans ces cas-là, vous savez ce qui va se passer au peuple juif dans quelques années? Il va se passer qu'on va être babacool sur un canapé, on va dire Michel, tu peux m'appuyer sur le ventilateur, tu peux m'allumer la télé, tu me changer la bouteille, je veux voir le TF1. Non, je préfère échanger. Non, on va arriver à un stade où il y aura. En fait,
Si Voilà. tu achètes plein de boîtes de chocolat, Oui, bien sûr. L'idée, c'est simplement de pouvoir avoir un petit remerciement. Tu vois, de montrer quelque chose que ce ne soit pas pour toi qu'il est fait, mais qu'il y a il y a un objet matériel qui a été donné en retour. De toute façon, c'est très important. De toute façon, la Torah nous recommande. Il faut s'entendre bien avec tout le monde. Il y a même des voisins qui sont un peu relous, mais toujours un petit sourire. Vous savez, comme quel kidouche Hachem c'est. Des fois, d'être toujours juste, même, il me dit juste bonjour, au revoir. Qu'est-ce qu'on se dit avec les voisins dans l'ascenseur? Il fait beau aujourd'hui, il fait chaud. Hein. Ouais, mais Oh là là. attends, moi, alors ça me fait rigoler. Moi. Pas trop dur à la Quand il y a rentrée. un attentat, les voisins, ils parlent là-bas, il était gentil, il disait bonjour. Hum. Bah, ça, c'est il est gentil, souvent la avec son vérité, voisin. hein. Oui, mais ce qui est important, c'est surtout de savoir qu'en C'est fait, normal, ça. non, c'est pas forcément que normal. Il y a Non, des c'est gens, poli. ils ne te parlent pas. C'est exactement, c'est la politesse. Mais on ne doit pas montrer un visage justement négatif. Même quand tu n'es pas bien, montre toujours un visage positif. Alors oui, alors, c'est du cinéma, je ne suis pas bien, pourquoi je montre un visage positif? Mais toi, chez le lishma, balishma. Tu fais semblant d'être positif, tu seras finalement positif. Eh oui, force-toi à faire sourire. Et même si tu ne souris pas. Et qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qui va se passer si tu te forces à sourire et que tu ne souris pas? Ah, dis-moi. C'est une question pour un bonbon. Qu'est-ce qui va se passer si tu souris, mais que tu n'es pas heureux en fait au fond de toi? De quoi? Tu souffles pas, Moshe. Pourquoi tu souffles? Si tu souris, mais qu'en fait, au fond de toi, tu n'as pas envie de sourire, tu n'es pas bien, tu as fait une mauvaise nouvelle, tu es dans le bad. Tu vas faire sourire l'autre. Bah, comme il dit, Hachem, c'est pas- Oui, et toi? Et toi? moi, je serais content. Bravo. Donc, tu sortiras un petit peu de ta déprime. Le Baal Shem Tov, il a dit que la tristesse, ce n'est pas une avéra, mais c'est pire qu'une avéra. Parce que ça te fait chuter dans la dépression et phrase de chaleur. Vive le Hachem de Simcha. Simcha, c'est l'essentiel. C'est vegan, ça. Oui. Donc l'inverse, c'est aussi la même chose. C'est pas des C'est symboles vegan. en bas. Là, t'as les- C'est plus qu'une mitzvah. D'être joyeux. Oui. Ah ouais, D'ailleurs, c'est la première question qu'on te pose à 120 ans. On ne te demande pas est-ce que tu as combien de mitzvot tu as fait dans ta vie. On te dit est-ce que tu as servi Dieu avec joie. Tu sais que c'est vrai ça. À 120 ans, c'est la première question qu'on te pose. Est-ce que il y a deux questions. Est-ce que tu as été honnête dans tes affaires et la première question, c'est la première qu'on te pose, c'est est-ce que tu as servi Dieu dans la joie? Mais Simcha, on veut tout les pas. Est-ce que tu as servi? Et ça, c'est important parce qu'en fin de compte, tu peux faire des mitzvot comme on a dit la semaine dernière. Tu peux faire plein de choses. Si tu ne l'as pas fait avec joie et Simcha, c'est du bidon. Ce qui est important, c'est de faire les choses avec joie, avec cœur. Et pas par contrainte, par rasra. Tu les fais avec plaisir. C'est ça l'idée. Razak. Ok. Qu'est-ce qui est considéré de manière générale comme khatsitsa, comme séparation entre le bras et les tefilines? Est-ce qu'un plâtre, c'est considéré comme une séparation? Oui. Il faudrait. Qu'est-ce qui peut être un plâtre? C'est bien, tu as le bras plâtré et tu veux mettre tes tefilines. Ah, l'autre bras. Tu mets dans le N'importe quel bras. tissu. Non, tu Non, changes pas tu de mets bras. que la tête. Que la tête. Un truc comme ça. Et alors, en fait, ce qu'il faut savoir, Mettre le boîtier c'est que l'essentiel, sur- c'est que le boîtier, c'est sur la peau. Le boîtier, c'est sur la peau, le boîtier est en haut. Et les lanières, c'est pas grave si elles passent au-dessus du plâtre. C'est pour ça que des fois. Il y a le plâtrier, il est juste là. Ouais, alors, c'est ça qu'il faudra le mettre un peu plus haut, mais c'est pas évident. Non. Idéalement, le boîtier, c'est mieux de le mettre sur la partie que ça touche le corporel. Toujours l'idée, c'est d'être proche du cœur. Si tu as On va tout mettre le bras plus à plâtré coller, à mais- partir des bols, En fait, il faut savoir que Ah bah oui. le boîtier, c'est le plus important dans les tefilines. Et les lanières, la tête. c'est la continuité. Mais Moi, l'idée j'ai essentielle. entendu pour Et mettre après, ça peut être un tissu. Ça peut être aussi. Parce que des fois, il y en a qui m'ont dit, des fois, ah, j'avais gardé ma montre quand j'ai mis une tuiline, c'est un péché ou pas? Ben non, en général, ta montre, tu l'as mis là, tu l'avais pas là. Donc en général, c'est la lanière. Donc c'est pas très grave que la lanière est au-dessus de la montre. C'est mieux de ne pas l'avoir, c'est Si sûr. t'es plâtré jusqu'en haut, tu fais comment? Tu mettras que sur la tête. Que la tête. Moi, j'ai la entendu tête. qu'on mettait. C'est deux mitzvot différentes, d'ailleurs. Là, dans un Fais 2 mitzvot. par exemple, un père qui est un peu branché un peu partout. Mhm. J'ai que la possibilité de lui mettre Sur la tête? C'est ce que je faisais avec mon père aussi. Parce qu'en fait, Ouais. il a des Bah, c'est ce que je faisais aussi avec mon père. C'est tout à fait. Ouais. Là où tu peux faire, tu fais. C'est 2 mitzvot séparés. C'est ça qui est magnifique. C'est la mitzvah de la tête et la mitzvah du bras. Pour les Ashkénazim, mais pour les Sfaradim, quand le Comment? le Même s'il n'y a pas de bracha, la mitzvah, c'est de les poser. Avoir d'une bonne Tu peux faire la intention, bracha. c'est tout. La bracha, c'est un supplément, c'est un bonus. Parce que normalement, il y a pas. Non, même Sarah, il n'y a pas de question de bracha. Je ne parle pas d'ici de la bracha, je parle de la mise était finie. La pose était finie. Derrière, la mise était finie. C'est ça qui est important. C'est que tu l'as mis sur le bras, tu as fait une mitzvah. Quand tu l'as mis sur la tête, tu fais une autre mitzvah. Est-ce que il y a, est-ce qu'il y a un problème pour un Cohen de dire Birkat Amazon sans chaussettes?
Birkat Amazon, pardon. Oh là là. Birkat Kohanim, oh là là. Merci. Est-ce qu'il y a un problème pour un Kohen de dire Birkat Kohanim sans chaussettes? Ça dépend. Il est à la synagogue, il fait la bénédiction au milieu du. Bah, ça dépend si c'est en Israël ou pas. Sans chaussettes. Sans chaussettes. Il n'a pas de chaussettes. Oui, mais ça dépend. Mais en claquette. Vous n'existez pas les chaussettes, il vient bien la prière. Bah, il n'a pas, il est les pieds nus. Voilà, il est pieds nus. On dirait les choses d'un chat. Ah, il est pieds nus. Il est pieds nus. Ça n'empêche pas de bénir les autres, on est d'accord. Ok, tout le monde est d'accord? C'est même plus puissant. Quand tu vas devant le mur, Au niveau de l'odeur, déjà. Ok, effectivement. Après, il faut savoir que ça dépend aussi de l'usage par rapport à la synagogue où on se trouve. Il y a certaines synagogues où si tu ne mets pas de chaussettes, vu on va dire ils vont pas trop la normale. Ils vont s'énerver, voilà. Synagogue très très grande, ou très classe. Et d'autres synagogues, ils ont l'habitude. C'est sûr et certain que si tu arrives comme ça, tu viens quelqu'un anime dans une synagogue à Deauville ou à la Côte d'Azur, ils ont plus l'habitude de voir des gens comme ça, en tongs, comme ça, qui arrivent et qui enlèvent leur tongs pour aller faire Birkat Kohanim. C'est moins problématique. En Israël aussi. Non, quand tu es à la Victoire, à la synagogue de la Victoire, entouré de 500 personnes, et tu vois, tu enlèves tes tongs, et là, tu regardes un peu bizarre, tout le monde a chaussettes. J'ai à Paris des en chaussettes, faut être taré. En plus. Ok, après, deuxième question. Et si j'ai un short qui arrive au genou? En hiver. C'est quoi? C'est un short qui arrive au genou. Est-ce que je peux bénir? Si j'ai un short qui arrive au genou, pas un mini short, un short qui arrive au genou. Tolérer. Ça dépend de là où on se trouve. Donc ça dépend pareil de là où on se trouve aussi. L'idée c'est de. Non, sur le genou. Sur le genou. Oui, bah, t'es en vacances, ça peut arriver. En Israël aussi. Parce que c'est chez des. Mais est-ce que c'est pas les arts Dans beaucoup de synagogues, ils t'interdiraient aussi de rentrer dans. Enfin, oui. Mais ça serait très mal. C'est pour ça qu'on dit que c'est par rapport à la synagogue aussi. En fait, c'est vrai que si tout le monde est habillé costume cravate et le gars il arrive en short, ça fait un peu tâche. Mais c'est pas ça. En fait, après, c'est l'opinion malheureusement que beaucoup n'avaient pas encore atteint. Même si aujourd'hui, ça a énormément évolué. Aujourd'hui, les opinions sont beaucoup plus larges. Attention, on ne parle pas d'un non-respect des lois de la pudeur. Oui, le gars, il a un short, mais c'est un short correct. C'est juste que c'est peut-être pas le meilleur habit de Shabbat. Pour la synagogue. C'est pas Shabbatique. Voilà. C'est juste ça. Mais en fait, il n'y a pas de problème. Encore une fois, ça dépend des mœurs de la synagogue. Mais ça, c'est un usage qu'on appelle. T'essayes de faire le mieux. De quoi? Oui, de mettre des choses sur Après, encore une fois, ça dépend de l'usage. C'est qu'à l'époque, il faut savoir que comment c'était. Nous, aujourd'hui, tu vois beaucoup de Chabad avec la ceinture, le gartel. Enfin, moi aussi, à l'image de la ceinture que le Kohen avait à l'époque, on avait des toges. Donc, au moment de la prière, principalement, la toge devait être c'était donc comme une sorte de grande djellaba. Et le principe, c'est qu'elle se soit fermée et séparer le haut et le bas. C'est pas seulement ça, c'est pour qu'on puisse ne pas voir aussi ce qui se passe en bas. L'idée, c'est qu'en fait, l'idée de la pudeur, elle est très très ancienne. Le Kohen, d'ailleurs, n'avait pas des marches d'escalier pour accéder à l'autel du sacrifice, mais c'était une rampe. Pourquoi c'est une rampe? Il ne faut pas qu'il ait besoin de lever les jambes et qu'on voie ses pieds et ses jambes. Pas couper les ongles. Hein. Il y a une question de respect. Après, c'est simplement si la condition générale. Et c'est sûr et certain que plus tu vas prêter attention à ce genre de choses, et plus tu vas être amené à respecter Akadosh Baruch Hu, à respecter ces jours sacrés. Et c'est quelque chose d'important. Ça même, tu vas te sentir différent. On dit l'habit ne fait pas le rabbin. C'est vrai, il y a une chose qui est importante, c'est que des fois, l'habit, oui, il donne une influence sur la personne. Et oui, quand je suis habillé classe, quand je mets une kippa sur la tête, c'est Shabbat, et je ne sens même pas le même homme dans la rue. Je suis quelqu'un d'autre. Et bon, on va me regarder un petit peu et peu importe, je me sens différent. Et ça, c'est l'idée un petit peu qu'on doit avoir. C'est pour ça que les Chabad, ils font photo, quand j'ai un Bab Tchouva, il a envie d'aller plus loin. Ben, en fait, l'idée, c'est déjà de prendre la considération de comment je considère le jour du Shabbat. Si pour moi, c'est comme un repas sympathique entre amis, alors je peux me mettre en mode pique-nique. Il n'y a pas que le Shabbat. Il n'y a pas que le Shabbat, il y a des fêtes aussi. Et après, de manière générale, c'est jours. Exactement. Mais de mettre l'accent sur les jours sacrés, dans les lieux sacrés. C'est une question de respect. C'est une question de respect, bien sûr. Mais c'est sûr. Il y a un truc qui te touche. Vous savez, des fois, vous connaissez quelqu'un, s'habille tous les jours en costume cravate. Quand je dis que c'est vraiment 3 pièces. Le gars, il n'avait pas de travail. Il est au chômage. Il dit, mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Et pourquoi tu t'habilles comme ça? Et je dis, pourquoi tu t'habilles comme ça? Et il me dit,
Et c'est quelque chose qui m'avait marqué à l'époque. Moi, j'ai pas tenu compte, c'était à l'époque que je n'étais pas religieux. Il m'a dit, parce que moi, ça me donne un bon moral. Ça m'influence positivement. Ça me fait plaisir. Mais oui, parce qu'en fait, il se sent valorisé, il se sent classe, il se sent. Et donc, même s'il n'a pas encore trouvé de travail, mais il a une confiance en lui incroyable. Donc, c'est sûr et certain. Quand la Torah nous dit clairement, oui, même si tu ne comprends pas tous les secrets de tes filines, parce que ça serait des livres de 500 pages, mais tu commences à les mettre quand même. Pourquoi? Parce que même si tu ne comprends pas, tu vas des fois écouter le médecin qui va te demander de prendre le médicament, même si tu ne connais pas chaque molécule du médicament. Si l'idée, elle est comme ça, si tu sais que c'est bon pour toi, tu dois le faire. Et tu es sur qui te baser. Et depuis des générations, des générations. Mais à quel moment tu sais Après, là, tu vas dans le détail. tu fais le C'est vrai ce que tu Ah non, En fait, il y a des gens un rabbin qui a une très bonne réputation. Il faut voir la réputation du rabbin. Un rabbin qui a une excellente réputation, qui est connu. Parce qu'à notre époque, on est d'accord qu'il y a beaucoup de pièges. Les gens qui vont te dire non, c'est merveilleux. Bien sûr, mais aujourd'hui, je ne te parle pas de tous les trucs que tu peux voir un peu partout. Un mec qui Mais- rentre dans la religion, il est strict, il est dur. Je sais même pas ce qu'il raconte. Oui, mais Exactement. il s'oublie soi-même. C'est ça le problème. C'est Oui, mais le principe, il est comme ça. Il devient tellement strict Encore une du jour au fois. lendemain qu'il est Encore une fois, c'est pour ça que tu dois te baser sur les nombres de personnes qui te parlent de manière favorable sur la personne. C'est comme un sondage Google, un truc, comment ça s'appelle? En fait, c'est pas les notes du rabbin, c'est en fait de savoir comment il a apprécié, comment il a aidé les gens dans leur vie. Si tu sais que c'est quelqu'un qui a aidé les gens dans leur vie, c'est quelqu'un de... C'est ça, c'est simplement ça. Parce que des cours de Torah, Baruch Hashem, tu en as 50 milliards, et tu vas goûter à gauche, à droite, 5, soit toujours vers les gens, attention, pas les plus souples, les plus gentils, et qui ont une attirance vers la Torah, qui t'amène vers le positif, et qui est quelqu'un qui est aimé, et qui t'amènera, qui te tirera vers le haut. Il sera peut-être exigeant vers toi, mais qui te tirera vers le haut. Le principal, c'est de trouver qui sera ma grue. Ça, c'est l'essentiel. Tu peux avoir plusieurs grues. Mais je crois que c'est encore. Moi, je suis à un certain point. On va prendre l'exemple du monsieur qui avait la fondation Rabi. Ouais. En fait, prendre un exemple qu'on respecte et s'en Oui. inspirer, c'est À quoi je veux ressembler? déjà aller vers. Exactement. Ah, tu peux avoir des stars, tu peux avoir Il n'est pas important finalement. Michael Jackson, Puff Daddy ou qui tu veux comme star à poster dans ta chambre. Tu peux avoir des grands rabbinim comme poster. Sache une chose, les meilleurs conseils que tu pourras tirer, c'est des personnes qui, eux, n'ont pas œuvré seulement pour eux dans la vie, mais qui ont œuvré pour les autres et pour faire élever les autres. Le principe, c'est d'essayer de ressembler à ces gens-là parce que aller dans la galère, on sait tous le faire. Aller dans la galère, on est spécialiste là-dedans. On disait tout à l'heure. Ok, on ne va pas s'épiloguer. Encore une petite question et après on va s'arrêter là pour le dernier cours de l'année. À l'année prochaine, comme on se souhaite. Ok. Je vais débuter une conversion, mais je pratique déjà. Et je vais faire le jeûne de Kippour. Est-ce que ça pose un problème, le fait que je ne sois pas converti? Chaim. C'est que Shabbat. Tu dois faire une petite faute. Tu n'as pas le droit de le faire entier. Il ne Alors. peut pas faire une faute dans ce sens. Effectivement, il n'y a pas de problème de jeûner à Kippour, aucun problème. Après, pour revenir à ce que tu as dit sur Shabbat, on fait Shabbat comme on peut, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est qu'il faut, effectivement, tant qu'on n'a pas eu la conversion, de faire entre guillemets, une avéra, une petite avéra. C'est considéré comme si vous faites. L'idée, il y a une autre, ouais, plusieurs, après chacun, ça dépend de ce que le consistoire a dit, de faire, dans certains pays, c'est différent aussi. Non, non, il ne va pas faire des trucs comme ça. Il y en a qui vont éteindre allumer une lumière aussi, il y en a qui vont faire plein de techniques, de choses. Mais tu sais, si on ne le dit pas, ils ne savent pas. Oui, après, c'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. On te dit, voilà, on te donne le truc, comment il faut faire. Voilà, c'est ça. Bécéder, alors maintenant, on va. Tu es obligé de faire une faute, donc ne t'inquiète pas, tu vas en faire une. Ok, alors maintenant, on va, Baruch Hashem, se souhaiter une Shana Tova Metuka. On va se souhaiter déjà à Tov, Vanir et Vanik, bien visible et tangible. On n'est pas, si Dieu veut, encore une année en exil, mais qu'on soit vraiment déjà à Jérusalem, au soleil, avec le Beth Amikdash, à kiffer. On va emmener le Bikurim, on va emmener le kiff, on va se retrouver à faire des grillades, à manger avec le Cohen. Quel bonheur! Si Dieu veut, que cette année il fasse beau, qu'on puisse faire aussi la veillée de Shana Rabbah ensemble,
avec les prières, comme on l'avait fait il y a quelques années. C'est sympa. Avec l'aide de Dieu et que ma chère qui soit avec nous. Amen. Et qu'on saute. Un autre truc, Michael, sur le vieux Vesblat. On changeait de nom, tu vois, quand tu t'appelais Lévi, pour pas te faire repérer, tu étais obligé de prendre un autre nom, c'était Vesblat, tu vois. Et donc, il a le tatouage et tout. Ouais, alors, moi, je l'appelais James Bond 007, c'est pourquoi? Parce que ça a été à un moment donné, ça s'appelait 007. Et le dernier chiffre, il s'effaçait. On ne sait pas si c'était un 1 ou un 2 ou un 3. Ça faisait 007. Moi, j'avais James Bond. On n'est plus à souffrir. Il faut voir la lumière et vraiment qu'on n'en donne que des bonnes nouvelles. Amen. On a besoin. Aujourd'hui, c'est pas des gens qui sont passés par des situations difficiles, c'est le monde entier qui est passé par des situations difficiles. Des choses, le monde a compris qu'on ne peut pas tout contrôler. Que tout n'est pas dans nos mains et qu'en fin de compte, il y a une entité supérieure et que c'est cette entité qui te donne rendez-vous lundi matin et mardi matin pour entendre son couronnement par le biais du chauffard. Alors qu'on soit tous présents et qu'on ne rate pas le jour du mariage, Bechavot, s'il vous plaît. Allez, ce jour-là, on se lève plus tôt. Ce jour-là, on est là. Dieu nous donne rendez-vous. Allez, on va pas le lâcher quand même. Combien de fois il était là pour nous? On se sent un petit peu là pour lui, non? Alors, des bonnes choses. Shabbat Shalom, Rabbi. Amen. Tac. C'est bon? Il manque une personne. Aïe. C'est pas grave. On va de toute façon dire que Baruch Hashem, ce cours, il est aussi pour les Nishmat et pour l'élévation de l'âme de Baruch Weisblat à Lévi et de Evin Batmaïma. Puis la phase d'Alot, on va sauter ici une grande réfoua chez les mains, une bonne santé. Parce que quand c'est la fin de l'année, c'est le moment où on peut tout se dire avant les 12 coups de minuit. Si on peut dire ça comme ça. Et vous savez comment c'est fort. Nous, en fait, le jour du Nouvel An, on n'est pas là pour picoler et se prendre des décisions qu'on ne tiendra pas. On est là pour se retrouver justement et se réjouir. C'est vrai, on doit se réjouir dans la sainteté, en allant à la synagogue, en priant, en écoutant le chauffard, en parlant des sujets de Torah, en lisant des psaumes du roi David. C'est ce qu'on doit être occupé à faire toute la journée. 48 heures de jugement où notre Père, il nous prend en jugement. On est dans une relation extraordinaire avec lui. On aura, c'est sûr et certain, tous une bonne et douce année. Amen. On aura tous une année où on sera tous vivants, en bonne santé. Amen. À Jérusalem avec ma chère et c'est sûr et certain que si Dieu veut, le prochain cours de la parashat Nitzavim, dernière paracha de cette année, Amen. on le fera l'année prochaine. Amen. Sous un soleil extraordinaire. Amen. À Jérusalem. Exactement. Le chauffard qu'on a entendu tout à l'heure, le grand chauffard, ce sera le chauffard du Mashiach. Amen. Chazak ou Baruch. Que vous attachez, mais que des bonnes nouvelles. Soyez tous bénis. Shabbat Shalom. Attendez. On va pas se quitter comme ça pour la fin de l'année, non? Sylvain. J'en ai une, mais il faut Déjà, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je suis désolé. Les gens, ça fait 1 heure qu'ils s'endorment à écouter un cours qui ne les intéresse pas. Si en plus maintenant. Une petite dédicace à Bibi, un de tes auditeurs préférés. Une dédicace à Bibi. Voilà. Comment on reconnaît un sourd et muet américain? Un sourd et muet américain. Bah, il est essoufflé quand il fait la langue des signes. Bravo. Ok. Merci, Bibi. J'ai une autre pour rebondir, c'est j'ai entendu du Rav Yosef Truc, c'est 5 ans de sa Ascara cette semaine. Il a raconté quelque chose d'extraordinaire. Il a dit à un rabbin très connu qui a fait des choses merveilleuses dans sa vie. Il monte au ciel à 120 ans, et avec nous, et il arrive au ciel et il dit maintenant, je sais qu'en fonction de nos mérites, on est récompensé. Alors là-bas, on lui dit oui, toi, tu es extraordinaire. On te donne un 2 pièces cuisine, salle de bain magnifique. Ah, il est content. Il y a peut-être tout le monde, c'est comme ça ici. Bon, j'ai beaucoup de mérite, c'est comme ça. 5 minutes après, il voit un chauffeur de bus israélien qui arrive. Et lui, on lui donne un 8 pièces, jacuzzi, piscine, total, sauna. Tu crois que lui, il a fait quoi? Moi, toute ma vie, j'ai fait les mitzvot. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez ce qu'il a comme. C'est un château qu'il a. Pourquoi moi j'ai. Il dit oui. Il donne l'explication là. Il dit t'as raison. Mais sache que chaque fois que tu faisais des discours de Torah, tout le monde dormait. Lui, quand il conduisait, tout le monde faisait Shema Israël. Tout le monde priait. Ok. Sylvain. Une petite blague ici. Sylvain. Non, il n'y a rien comme ça. Ah, une chanson, on refait, allez.
Prends des photos, on ne donne pas prendre photo. Ah, donc ça va être la photo. L'introduction de la vidéo alors. Viens par là. Viens par Il y a un ici. truc particulier. Et viens par là. Je te jure, Regardez, ça va être la photo. Moi, j'ai compris comment ça marche avec une photo en début d'écran. Un petit sourire ici. J'ai rentré le ventre. Magnifique. Razak, Sylvain, un bonus avant pour la fin de l'année, la dernière de l'année. Moi, j'avais dit tout à l'heure, je vais la répéter parce que C'est un Esquimau. là, c'est le Coca et là, Sylvain. C'est un Esquimau. Il est en train de creuser dans la glace pour aller pêcher. Creuse dans la glace, et tout, il met sa ligne. Tu sais, les lignes avec le bouchon. Puis il entend comme ça, il entend. Il n'y a pas de poisson ici. Il dit, il n'y a pas de poisson ici. L'autre, il ne comprend pas. Il fait 3, 4, 5, 6 mètres à gauche, à droite. Il refait un trou, il repêche. Il dit, mais je te dis, il n'y a pas de poisson ici. La chaîne. Il dit, non, c'est le directeur de la patinoire. Razak. Shana Tova, mais tout cas, que des bonnes choses à tous.